Salut à toutes et à tous, bienvenue au 205 Magazine. Moins 23 degrés ici, du côté de la Malbaie, dans ce pôle nord hivernal charlevoisien. Vous le savez, c'est le pôle nord du Québec. Et Saint-Fidèle, d'ailleurs, c'est le pôle nord de Charlevoix. J'ai compris ça cette semaine. On vous invite à vous tenir au chaud avec nous. On ne va pas vous refroidir, non, au contraire. On espère, et là, j'utilise mon patricisme chaleurisé. Et qui d'autre avec nous pour nous mettre en chaleur? Oh boy, hein? C'est The Introduction, Camille du Forstruchon. Il là là! C'est le Ilala de Shannon Warren, ça. Il là là! Ah, c'est vrai. Il l'a dit en matin Sylvain sur un autre sujet. Bref. Ça nous est rentré dans le cerveau. Comment vivez-vous le froid hivernal? Êtes-vous hivernal, froidienne, ou vous préférez... Êtes-vous frigide ou chalorisante? Non, je ne l'aurais pas dit comme ça, Camille. Non, mais êtes-vous de dit ceux et pire celles que qui ça. adoraient le froid et que Non. plus c'est froid, on se dépêche Non. de sortir? Non. Ou vous préférez la Clairement chaleur? pas. OK. Clairement pas. Ouais, vous Ben, êtes dans la moyenne. je déteste pas l'hiver non, Non. plus, là. Mais je préfère beaucoup une journée d'hiver où on a le petit soleil qui nous réchauffe puis où c'est Oui. confortable. Comme aujourd'hui, c'est quand même... je dis moins 23, mais c'est un peu des mensonges parce que cette nuit faisait moins 23. Mais aujourd'hui, ça doit être moins 12. Là. Moi, je me sens encore un petit miette plus chaud que ça. Là. Moins 8, ça a de l'allure. Tu vois, moins 12, mais je commence à trouver ça plate. Je commence à trouver ça dole. On en reparlera plus tard, d'ailleurs. Mais là, par ces journées de grand froid, on n'a pas eu le choix de se mettre le nez dehors. Gens qui avons des petits chiens, j'y goûte cette année un peu plus à prendre 3-4 marches, même quand il fait noir à 9 h le soir, quand ça nous tente pas, tout ça. On a la petite crotte dure. Non, mais... Hey, c'est un épisode ça- qui part Ça, fort. ça gèle en sortant. Mais c'est plus facile à ramasser l'hiver, par expérience. Des crottes de chien? Ouais, l'été, là, un gros 32 à Montréal, là, sur le trottoir, du... Non, mais là, on voit la fumée s'échapper quand ça tombe sur la neige, c'est beau. Il y a le choc. Avec une petite vidéo Le ralentie. petit choc thermique. Avec la chaleur à 120 images secondes. Bref, Hey, c'est quelque chose. Est-ce on que vous c'est invite à aujourd'hui? sortir dans l'hiver de la Côte-Nord également, parce que vous savez, on diffuse du côté de TVR7. Salut tout le monde. Puis ça doit être fret aussi là-bas. On diffuse pour l'instant. Moi, je suis pas sûre qu'avec ce début de show-là, En on bordure du continue de fleuve. diffuser partout. Facebook a banni dans 8 pays notre introduction. Bref. Et on diffuse également Saint-Anne-de-Beaupré et Québec, qui sont aussi, qui ont été touchés par des moins 20 au-dessus, là, avec les glaces au niveau du fleuve Saint-Laurent qui se rétrécit au niveau de la ville de Québec et qui offre des spectacles de toute beauté. Quand les glaces, quand il y a une agglomération de glace entre Lévis et Québec et qu'on voit la brume levée au-dessus du fleuve Saint-Laurent, ça reste des souvenirs. Avec un beau fond de Château Frontenac, puis on Avec a un une beau image fond. pour faire National Geographic. Complètement, complètement. Donc, j'étais très content de cette semaine-là personnellement, mais j'ai entendu Pierrette Villeneuve des Lions qui a mentionné, au lieu d'un moins 30, pouvons-nous avoir 30 cm de neige pour aller faire du ski? C'est une amatrice de ski. On manque beaucoup de Évidemment. neige cette année, puis Ouais. c'est pas Ben, vous restez dans quel secteur, Mme Trouchot? comme si vous ne le saviez pas. La Malbaie même, mais puis il n'y a c'est rien qui est tombé. C'est Il y a fidèle, rien. Grand Fond. Je pense que tout le monde est heureux en ce moment. On n'a rien eu à la Malbaie, mais rien, là. On en avait au mois de novembre, début décembre, Ouais, ouais. c'est disparu avec la pluie. Mais Puis c'est vrai depuis, qu'on on n'a a pas eu eu tant que des... Ouais, des petits- quelques millimètres Hier, juste pour couvrir la glace. Une poussière. Juste pour voir, juste pour qu'on ne voit pas où sont les plaques de glace Ah. et qu'on puisse tomber. Et se promener avec, dans la petite crotte dure. Tu vois, on vient de faire... On boucle la boucle. On boucle la boucle. Aujourd'hui, on parle de plein de choses. On parle de l'hiver, on parle de beauté hivernale, on parle d'activité hivernale. Et on a des belles rencontres. Deux femmes de Charlevoix qui s'impliquent culturellement, je dirais même aussi, parce que une plus particulièrement, mais l'autre également au sein de la jeunesse charlevoisienne. On a le bonheur de rencontrer en deuxième heure Julie André Tremblay, qui est une artiste... c'est difficile de donner Une un artiste actuelle de performance. actuel de performance, merci. C'est ce que, Mais c'est c'est parce ce que mon- certains, on a mentionné le mot punk à travers son œuvre et à travers son approche et sa Oui. démarche. On peut dire ça. On un peut peu dire anarchique ça. ou tout ça. Mais la performance est pas mal toujours, Toujours au anarchique, rendez-vous. je dirais. Et elle a lancé un beau projet du côté de Saint-Siméon avec le Centre Inou. Inouï. Merci. Et il y a des belles expositions. Il y a eu des relations avec Icipit au départ. Et là, on continue avec les artistes. Puis avec des jeunes artistes aussi, puisque Julie André est chargée de cours à l'Université du Oui. Québec à Chicoutimi, si je ne me C'est trompe vrai. pas. Donc, il y a des belles collabos pour faire voir ce Oui. qui se passe auprès des jeunes artistes. Très impliquée, très instruite au niveau de sa démarche et elle poursuit son instruction et elle en mange. Et c'est pour ça que j'ai hâte de la rencontrer et de lui parler de sa vision actuelle. Ça fait quand même depuis 1996 qu'on l'a dit active.
peut-être avant, mais bref, c'est une date que j'ai vue sortir, là, que ce serait là où elle se serait commise plus officiellement, professionnellement. Donc, 25 ans et plus de présence artistique. Est-ce que sa vision a changé? Est-ce que ça a évolué? Ou est-ce qu'elle a toujours le même objectif? Feu sacré. Feu sacré aussi, puis raison de performer. Bref, j'ai hâte d'entendre. Oui, ça a été une belle rencontre. Oui. Puis en première heure, on parle à Patricia Aubé, qui est au centre, au centre d'études Inouï. collégiales en Charlevoix. Il Deux manquait un centres. mot, j'étais juste non, il manquait. C'est Centre d'études collégiales en Charlevoix. Qui, Pour ceux qui se demandent, là, qui nous écoutent de Montréal ou ailleurs, c'est qu'ici, il y a un pôle, il y a le cégep de Jonquière et il y a une antenne régionale. Une antenne régionale, et voilà, qui est interconnectée avec Jonquière. Donc, c'est le centre d'études. C'est pour ça qu'on ne dit pas un cégep, parce que le cégep, c'est Jonquière, et c'est un satellite, un centre d'études, donc collégial en Charlevoix. Et à petite échelle humaine, Oui. dans une petite école primaire, Oui. anciennement. Donc, Ah, je savais pas ça. C'était l'école de Pointe-à-Pitre. Ah, mais je les ai pas. Ma mère a fait sa scolarité là. Mais je les ai pas. Moi, je vous le dis. C'est pour ça que je suis là. Mon Dieu, il y a de l'histoire, il y a de Pour l'histoire. corriger les faits. Eh oui, il y a de l'histoire. Ah oui, c'était l'école primaire. Ça a dû être modifié un peu ou c'est le bâtiment est comme C'est le sensiblement le bâtiment. C'est le même? bâtiment. C'est Ok, là où il y avait sœur je sais plus qui là, qui faisait la chorale. Là. Tout le Angèle. monde en parle. Non, on a Angèle ça fait des dans recettes. les... Sœur Angèle, elle fait des recettes. C'est pas la même. Non, Il y c'est en pas a la même. quelques-unes des sœurs quand même. Hein? Il y en a eu plus d'une au Québec. Oui, quand même. Donc voilà, deux belles entrevues pour parler de certaines activités et voir le développement aussi. J'ai bien hâte d'entendre Patricia parler de sa vision des activités culturelles au sein du centre d'études. On parle de jeunes, on parle d'études. Eh bien, vous l'avez entendu parler, que vous soyez à Amos, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Montérégie, Trois-Rivières ou Charlevoix, ça a résonné dans les médias nationaux, ça a fait peur, ça a fait crier, ça a fait chialer. On a vu des phrases épiques, priceless, qu'on pourrait mettre dans un cadre de quotes invraisemblable. Bref, tout le monde s'y est donné à cœur joie lorsque l'École secondaire du Plateau a mentionné qu'elle couperait dans les concentrations pour ceux et celles qui prenaient maths, sciences fort. Là, je le dis peut-être enrichi, merci. Merci beaucoup. Et ça a fait jaser. Bref, les étudiants de l'école secondaire, 200 étudiants, se sont manifestés, disons-le comme ça, dans les rues de Charlevoix. Ils se sont rendus au quai Casgrain afin de démontrer leur insatisfaction suite à la décision du comité de l'école secondaire du Plateau. Je crois qu'ils ont été entendus parce que, Camille, vous me mentionniez que la direction aurait fait un suivi avec eux. Des nouvelles disant que la direction a demandé un appel au calme auprès des parents, auprès des étudiants, parce qu'on est en train de chercher les solutions, de voir ce qui est possible, de regarder tout ça. Ça va demander analyse, ça va demander du temps. Donc, on demande d'être dans le respect pour cette période-là, parce que oui, on a entendu le message, puis on regarde qu'est-ce qui est possible de faire, parce qu'il y a eu cette belle manifestation-là où les jeunes ont été très créatifs, hein, côté affiche, côté slogan. Je trouve ça bien intéressant. Il y en a qui ont utilisé le signe mathématique pi pour dire pi nous autres, ce qu'on en pense, est-ce que ça compte, des choses comme ça. Il y a plein de jeux de mots avec les sports. On se fait voler comme volleyball, des choses comme ça. Puis... Frappe une fausse balle. Ben oui. Toi. Mais c'est le fun, on fait nos devoirs, pas la direction. Ils ont été créatifs. Puis dans les semaines suivantes, ou dans la semaine, en tout cas, il paraît aussi qu'il y a des jeunes qui ont refusé de mettre leur uniforme, qui ont porté le carré rouge. C'est là où la direction a dit on se calme. Mais c'est de la belle manif quand même. C'est de la manif en douceur, c'est de la manif en beauté, c'est de la manif dans un esprit de communication aussi. Je dis ça parce qu'il y a des pays qui se seraient fait tirer dessus. Hein? Oui. Je dis pas qui, là, parce qu'on est fâchés. Les Chinois. Ben non, c'est pas vrai. Tellement gratuit. Ça y est, on vient d'être coupé sur certaines plateformes. On m'a coupé mon son. Bref, voilà. Donc, je trouve ça intéressant que les jeunes puissent s'affirmer. Puis, vivement, souvent, affirmez-vous, jeunesse, et refusez ce qu'on vous donne cuit dans le bec sur cette société déjà écrite et réécrivez votre futur. Ça m'a vraiment touché de voir 200 jeunes. Et notre collègue Sylvain s'est empressé d'aller faire son télérama, photorama, pour nous raconter cette petite histoire. Et là, l'histoire, ce qu'elle ne dit pas de manière photographique, eh bien, c'est que les jeunes se sont rendus jusqu'au bureau ici, au centre-ville de la Malbaie, de la députée Karianne Bourassa, qui était à leur écoute et qui a mentionné qu'il allait faire du mieux possible pour transmettre bien le message au ministre et avoir un suivi serré de la part du gouvernement, des établissements scolaires et de l'École secondaire du Plateau. Et peut-être que ça aura servi à ébranler le système scolaire qui semble avoir certaines lacunes, complexité, je dirais, au niveau... Il y a un professeur, d'ailleurs, on l'a écouté la semaine dernière, donc il mentionne des enjeux. C'est des questions de main-d'œuvre, c'est des questions d'horaire, c'est des questions
il faut donner tous les moyens aux écoles secondaires si on veut être capable de garder tout ça. Oui, c'est pas simple. Il y a une raison pour laquelle le comité s'est penché et pris une telle décision. Et après ça, il faut analyser le fond et non la surface. Mais ça, je sais que vous le savez. Ça va éveiller des petites consciences politiques puis d'affirmation des opinions auprès des jeunes. Puis ça, c'est bon pour des bons citoyens de demain. Oui, puis soyez présents, jeunesse. Soyez présents, c'est important. Mais dans la politesse, la démocratie, je pense, en tout cas, et l'harmonie, mais en annonçant bien vos couleurs et vos désirs et vos besoins. Camille Dufautruchon également, tu t'es commise une autre fois, encore et encore, comme à chaque semaine, dans ce valeureux podcast. Est-ce qu'on n'a pas les chiffres? On a-tu les chiffres d'écoute du côté de Balado Québec, entre autres? Balado Québec, on a des statistiques. Je regarde un petit peu ça. C'est intéressant. C'est des gens qui ne nous connaissent pas du tout, qui mettent la main sur les podcasts. Savoir s'ils l'ont écouté, s'ils l'ont tout écouté, pas au complet, s'ils ont juste ouvert la page, ça, je ne peux pas le savoir. C'est là que j'ai de la difficulté à donner des chiffres. Mais il y en a quand même qui partent en vrille puis qui ont été beaucoup vus. Puis on ne sait pas pourquoi ceux-là. Fait que c'est bien. On sait que ça rayonne de ce côté-là à l'échelle de la province. Puis également, il y a des écoutes sur notre page YouTube, il y a des écoutes sur notre page Facebook, il y a des écoutes à la télévision. On essaie de converger du mieux qu'on peut. Merci Québécois pour ce beau modèle médiatique. On essaye que les bons témoignages que les gens viennent nous livrer, qui nous parlent de des sujets qui leur tiennent à cœur, de leur vécu, de tout ça, que ce soit entendu, que ça serve à quelque chose. Avec Lydia Duchesne, il y a eu une belle rencontre. Cette semaine, que j'ai rencontré, fille tellement impliquée dans plein de choses. On l'a vu aux ateliers Baie-Saint-Paul, à l'Auberge des Balcons, à TVCO, plein de places, et touche à tout. Elle nous a parlé, entre autres, de son vrai domaine, qui est la musique et la sonorisation. C'est un milieu d'hommes, la sonorisation. Donc, on a pu jaser des enjeux féminins là-dedans. D'ailleurs, on a un petit extrait à ce sujet. Oui, on a un extrait regarder. avec Mme Duchesne. Merveilleux. Il fallait tout le temps que je justifie, que je dise « Oui, mais je connais ça. » Puis d'être obligé de donner ton pedigree là, à chaque fois pour mettre les gens en confiance, pour dire « Ben oui, hey, je suis musicienne, je suis violoniste, là, j'ai une bonne oreille, là, j'ai étudié en sonorisation, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. » C'est tannant parce que les gars, ils font pas ça, eux autres. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ont juste besoin d'avoir l'air de connaître ça, puis on leur fait confiance. Tu sais, quelque part, je pense que nous autres, comme femmes, il y a des choses qu'il faut qu'on brise, là. Tu sais, faut arrêter d'avoir peur de déranger. Il faut arrêter d'avoir peur qu'on nous aime pas. Mais c'est-tu envahissant, tout ça, tu sais? Fait qu'à un moment donné, on se fâche, là, tu sais. Puis moi, j'ai fait ça. C'est arrivé la colère oui. pour faire passer... Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la colère. Intéressant. Et puis, outre ce volet-là de féminisme, disons, de dire comment les femmes, on peut faire notre place dans des milieux masculins, on a aussi parlé de famille monoparentale, de famille recomposée et même de troubles alimentaires. Vraiment un bel épisode à aller je trouve mettre la ça main dessus. vraiment intéressant parce que c'est des sujets qui touchent plein de monde, puis souvent, on a l'impression de vivre ça. Puis c'est parce qu'on dirait qu'on répète tout les mêmes affaires depuis 50 ans. Mais on dirait que tout le monde a l'impression d'être tout seul à vivre les affaires. Puis à toutes les fois, on est surpris de voir. Tu sais, moi, je la connaissais un petit peu, mais je ne savais pas de tout ça. Plein de gens qu'on connaît, qu'on côtoie, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu. On ne connaît pas le fond, on ne connaît pas l'histoire. Ça permet d'aller en profondeur, ce format-là, de faire une entrevue d'une heure, puis de prendre le temps. Oui. Bien installé. Oui, dans le fauteuil. Le divan qui est en arrière, oui. Il est là, le décor. Oui, il est là. Il est là. On est le décor dans le décor. Oui. Bref, voilà. Donc, pour ceux qui veulent l'écouter, c'est sur tvcvm.com dans l'onglet podcast. Sinon, sur la page Facebook, c'est facile de nous trouver, vu sur Charlevoix. Et sur YouTube, le Balado Québec, YouTube, bref... Peut-être que vous êtes déjà assez bombardés de nous. Et on est bien contents si ça se passe comme ça. Susanna Oshawa-Végan, on parle de femmes impliquées qui se donnent vraiment beaucoup pour la cause, pour la sienne et pour celle du vin. Vous la connaissez, elle offre une émission viticole. Viticole, c'est ça, oui. Mais je me demandais si c'était vinicole ou viticole. Non, c'est viticole. Je me demandais sur nos ondes depuis quelques années déjà avec la beauté du vin. Et également, elle vous a appris à parler tous et toutes l'espagnol. On est sûr que tout le monde est fluide en ce moment à la maison. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carmen? C'était le livre. Quand j'étais jeune, c'était le livre ¿Qué tal, Carmen? Je me rappelle Carmen. Moi, j'allais sortir mes deux phrases dont je me souviens de mes cours d'espagnol. C'est Allez-y. n'importe quoi. ¿Cuál es el número de teléfono de los bomberos? Quel est le numéro de téléphone des pompiers? Oh, bomberos, c'est vrai, bomberos. Ben oui. Alors voilà, c'est dit. Écrivez-nous le numéro de téléphone de vos pompiers si ça vous tente. 911.
Je pourrais continuer, mais je suis pas capable. Bref, donc cette Susanna Ochoa Vega qui était du côté de la Malbaie, parce que vous savez, elle se promène partout dans le monde. Elle va en Italie, aux États-Unis. Elle est maintenant très proche de pas Leonardo DiCaprio, mais... Un autre, Cristiano. mais c'est pas Non, Cristiano, non, c'est... voyons. mon Dieu, Ronaldinho. Ronaldinho, merci, Jésus-Marie. Qui est un joueur anciennement de l'équipe brésilienne pour l'équipe du monde. Bref, donc elle l'a rencontré. Il semble-t-il que c'est même un ami. Il se texte maintenant. Vous pourrez voir sur sa page Facebook. Ceci dit, elle était présente ici pour créer une dégustation de vin. Vin et fromage, entre autres. Il y avait une petite dégustation, en fait, sous la forme d'un petit 5 à 7 sympathique. Et elle recevait les convives avec une table buffet, avec charcuterie, fromage, olives et raisins. J'ai même vu des nachos pour le côté mexicain. Je viens de voir ça dans la photo. Ça, vous, hein, madame l'épicurienne qui se porte J'ai l'œil. Regardez ça, là. Comment c'est bien coupé, ça? Oui, avec des beaux gros raisins pommes verts. Des bomberos, tu sais, ça... Non, bomberos, ça, c'est des pompiers. Je sais, mais sauf que le mot bomberos, là, ça sonne bien gonflé, là, tu sais, c'est comme... Bref. Ils sont bombés. Bombés, oui, bien bombés. Donc, voilà, plus d'une cinquantaine de personnes ont participé à son événement. Et on l'a rencontrée ce matin. Elle était très contente du résultat. Il y a peut-être des points améliorés, comme elle-même le mentionnait. Il faudra voir si elle a envie de poursuivre. Bien, elle va demander un retour des convives qui étaient présentes pour aller plus loin, pour offrir plus et poursuivre dans une passion qu'elle a complètement. Là, on le sent depuis plusieurs années. Là, elle se donne corps et âme dans ce projet qui est le sien, de faire connaître le vin et de se faire connaître à travers cette passion-là. Cette passion-là. Donc, bravo, Susanna Ochoa. Sylvain, encore une fois, était présent pour aller capter des petits moments comme ça où elle échangeait avec les gens qui étaient présents. Sarah, mentionnons la... Ben, mon Dieu, je m'en allais dire. C'est du timing. Ben oui, Sarah Allard et Annie Breton qui étaient présentes. Annie Breton qui n'en manque pas une. Elle est partout. Elle est multiple. Elle est multiple. Et on lui avait donné une carte blanche sur un événement au format de Manon-Richelieu. On aura l'occasion de lui en donner d'autres. D'ailleurs, on a d'autres projets pour elle qui s'en viennent très bientôt. Bref. Et voilà. On poursuit. Quelle heure est-il? Oui, 10h17 pour ceux qui nous écoutent en direct. Je vais essayer de faire une rime. Toujours là. Bon, 17 direct. Ouais, Bref. Et c'est le temps d'aller faire un tour sur le web, parce que je pense que vous êtes tous et toutes sur le web. Et nous, on vous montre quelques petits trucs qui ont retenu notre attention cette semaine. Camille Dufault-Truchon. Vous l'avez dit, on est tous sur le web, on est tous bombardés de plein de contenus. À chaque semaine, on parle de notre algorithme qui nous bombarde, soit de trucs humoristiques, de trucs de bouffe. On se retrouve tout le temps à être bombardé de contenu. Mais tout ça, ça a un impact. Ça a un impact sur notre concentration, sur notre capacité à travailler. On le sait, ça a beaucoup changé, évolué avec le temps maintenant. Et je suis tombée sur un extrait du podcast Sans filtre où on parle de l'attention fragmentée, donc de ce qui découle de cette surcharge-là où on reçoit des notifications, où on se laisse distraire par quelque chose d'autre qu'on voit. C'est bien intéressant, ça nous fait se remettre en question. Alors, allons regarder ça. Allons-y. Si on a des notifications, etc. On envoie en moyenne 77 courriels par jour. On a 7 à 11 fenêtres d'ordinateur ouvertes en même temps. On passe 75,5 secondes par fenêtre avant de changer de fenêtre. Si on est en train de travailler sur quelque chose d'important puis qu'on entend « ding », à l'intérieur d'une période de 0,62 secondes, on va arrêter ce qu'on faisait pour aller voir c'était quoi. Puis là, l'information importante, la voici, roulement de tambour. À chaque fois que vous interrompez ce que vous faisiez pour aller faire autre chose, ça prend 23 minutes et 15 secondes pour ramener votre concentration à la tâche numéro 1, ce qu'on appelle le coût de récupération. Mais l'attention fragmentée, c'est la cause première de la surcharge mentale. On a toujours pensé que c'était la surcharge de travail. C'est l'attention fragmentée. Et la surcharge mentale, c'est le facteur prédictif de l'épuisement professionnel. Oh, un petit mouvement ralenti. Bref, à chaque 3 à 6 minutes, on se laisse distraire et ça prend 23 minutes, 20... Je me souviens plus là, du chiffre. Pour se reconcentrer? Pour revenir à 100% dans notre tâche comme on était. Oui, peut-être pour certains, mais ça me prend moins de temps que ça, parce que je suis déconcentré beaucoup, puis je m'en rends compte. Puis d'ailleurs, depuis un bout, je suis beaucoup pas sur mon sel.
Depuis les fêtes, j'ai abandonné mon cellulaire de beaucoup. Sauf quand je veux vraiment y aller pour choisir des choses ici, ou le soir avant de me coucher. Sinon, dans la vie, j'essaie de vraiment l'abandonner. Quand on entend même juste un ding-ding, là, on a reçu un courriel, on était en train de faire autre chose, on sort de ce qu'on faisait, on y revient, on n'a pas la même concentration, se replonger dans un montage quand on vient d'en sortir parce qu'on a eu un appel. J'ai mon temps avec Apple, fait que je regarde c'est qui, puis je continue. C'est bon, Patrice, vous êtes parfait, vous l'avez. Non, mais je me dis que le 23, je le trouve long. Mais je pense que c'est avant de replonger dans quelque chose de très, tu sais, admettons, on écrit ou on fait un montage avant d'avoir notre même niveau. Tu es en train de pleurer, là, peut-être, ça te reprend 20 minutes pour te... Tu viens de voir que quelqu'un que tu connais est mort, c'est sûr que ça prend plus de temps à se remettre. Bref. Mais c'est vrai que c'est un phénomène, mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est que j'ai hâte de voir vraiment sur 50 ans ce que ça va faire, puis je suis pas convaincu que... Je pense que tout le monde va trouver sa façon. Tu sais, quelqu'un qui vit au monde avec ça, là, c'est normal, donc il n'y a pas de déconcentration. Lui, ça fait partie de sa concentration. Fait qu'il est capable de se focusser là, se focusser là, se focusser là. Ça fait une concentration. Bien, c'est le titre du... Fragmenté. Fragmenté. C'est bon, c'est pas bon. C'est là que je suis pas convaincu. Ça peut être un atout dans certains contextes, ça peut être une faiblesse dans d'autres contextes. Ça dépend. Ça dépend. Bon. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Vous, Patrice, sur le web, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Ce qui a attiré mon attention sur le web, ben, on va y aller avec un homme qu'on connaît beaucoup, qui est retourné dans son pays natal. C'est Christophe Dandurand, qui s'amuse à s'enraciner de plus en plus profondément dans cette Afrique. Kenyayenne. Il n'y a pas de suite. Ben, il aime le Kenya, il aime le Serengeti, il aime les animaux africains et vraiment, on sent qu'avec les Maasai aussi, il a créé des liens très étroits. Et il retourne de plus en plus. Avant, ça se passait un peu plus. Ces voyages-là, ça commence à être aux 3 mois. Monsieur Christophe Dandurand, d'ailleurs, a créé un lodge là-bas. J'aurais dû y passer de me tenir. Au pire, on en reparlera avec lui-même un jour de ce lodge-là qu'il construit. C'est une belle occasion. C'est pas très dispendieux, je crois, et c'est accessible. Et c'est un gars un petit gars de Charlevoix, né en Afrique avec un accent français. Il est né en Afrique? Non, il est né en France. C'est un pur français. Pur français, de France. Et on peut le voir à son ton, à sa philosophie, à tout. C'est vraiment le typique français que l'on s'imagine, de français. Mais qui vit à temps partiel à Grand-Fond, à temps partiel en Afrique. Voilà. Et un gars qu'on aime beaucoup. Ceci dit, on avait le goût de vous le présenter pour faire un bond sur un gars que l'on connaît à l'international. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet homme. Moi, je l'ai découvert en 2011 lorsqu'on a fait l'ascension du Kilimanjaro avec la sclérose en plaques, puisqu'on était allé à TVA rencontrer M. Bruno, Pierre Bruno, qui fait les nouvelles de TVA pendant des années, qui avait monté le Kilimanjaro lui-même. Bref, et lui m'a parlé de Mike Horn, que c'était une inspiration, blabla. Mais on dirait que depuis quelques années, j'avais délaissé un peu cet homme, je ne sais pas pourquoi, et je suis retombé sur un article récemment parce qu'il a fait les forces spéciales de l'armée en Afrique du Sud dans le temps de l'apartheid, bref, et là, j'ai vu que ça l'avait mis un peu dans l'eau chaude par rapport à son passé militaire. Ça, c'est dit, vous irez fouiller, c'est pas là que je m'en vais du tout. Il reste que Mike Horn est comment je peux dire ça? Un intense, extrême, passionné, fou, heureux, jovialiste de la nature, de l'aventure. Il s'est cassé une jambe en descendant en kayak. Il est tombé d'un parapente parce que dans une forêt, dans les arbres. Il s'est gelé les orteils, il s'est gelé les doigts. Il a peur de rien, bref. Il a peur de rien. Puis quand il raconte ses histoires, il y a une étincelle dans les yeux. Tu sais, quand, mettons, il dit, donc là, l'autre, il est tombé dans la crevasse, puis il s'était rentré un pic d'escalade dans le front. Bien, il ne le dit pas avec un terme lourd et des yeux tristes. Il le dit avec une étincelle heureuse et un sourire, parce que lui, il trouve que ça fait partie de l'aventure et qu'il dit... Carbure à l'adrénaline, j'ai l'impression. Carbure à l'adrénaline. Et je pense que son sourire vient du fait qu'au final, il est dans le positif. Donc, il comprend que même s'il est en train de raconter une histoire triste, assez bien terminée, puis ils ont réussi à gagner au final de tout ça. Son plaisir vient de là. Tu sais. Il dit, il faut toujours être compréhensif et certain que ta journée peut toujours être pire. Tu peux pas dire, « Eh mon Dieu, que l'on vient de tomber dans le fond d'une journée. » Non, ça peut être pire. Puis là, il y a une histoire qui raconte que c'est de pire en pire. Ça n'a pas de bon sens, comme c'est absurde. Je vous le ferai pas aujourd'hui. C'est une vidéo de 12 minutes où ils racontent qu'ils sont sur une banquise en Antarctique, puis elle se met à craquer, puis leur bateau part à dérive avec un morceau de glace. Puis eux sont vraiment loin. Fait que c'est impossible qu'ils puissent partir pour se rendre dans leur bateau, puis traverser la glace qui pète. Ils vont mourir là, mettons, tu sais. Fait qu'ils partent en quête, puis ils attachent les 3
gonflable, puis il dit aux 3 gars, embarquez chacun dans votre gonflable, on s'attache en train, il rouvre le kite, puis il se part en malade pour aller assez vite qu'il est capable de traverser les zones d'eau, pour rembarquer sur des banquises, pour traverser tout ce qui est en train de péter dans une grosse tempête méga antarctique, pour arriver au bateau, puis il réussit, puis il ramène les 3 gars puis les 3 bateaux. Bref. À l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Et il y a une petite vidéo que j'ai retenue qui est bien sympathique puis qui explique un peu sa folie et son grand plaisir, mais aussi qu'on peut avoir des mauvais tours et c'est une excursion sur une banquise. Vous savez, les icebergs, en fait, flottent un peu partout dans les régions nordiques, mais il y a toujours un danger. Ça, il faut avoir vu plusieurs vidéos pour comprendre que le iceberg est fait d'une manière qu'il est toujours en termes de flottaison subtile et il peut tourner. Okay. Il peut juste se virer de bord parce que en dessous, ça fond un peu, puis quand le dessus devient plus lourd, ben là, il se transfère. Et on regardera la petite vidéo. Et tout de suite après, on rencontre Patricia Aubé du Centre d'études collégiales qui doit être un peu plus tranquille là, au niveau excursion. Elle escalade pas les icebergs. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup de voyages, Patricia, puis elle aime ça aller se promener, mais bref, on en reparlera avec elle si on a le temps. Pas mal de gin and tonic. Quand on lève notre verre comme ça, on voit que les glaçons tournent. Mais ces glaçons qui a tourné étaient un tout petit peu plus grands que les glaçons qu'on trouve dans notre cocktail. Pour vous mettre en scène un peu, en naviguant autour de Spitsberg, on a toujours cherché des icebergs à grimper. J'adore les cascades de glace, j'adore grimper des icebergs. Et de loin sur l'horizon, je vois cette belle pièce. Et Fred, qui adore aussi la glace, et c'est un guide de montagne, il adore grimper sur les icebergs, on a décidé d'y aller tout de suite là-bas. On est arrivé, on a fait avec notre bateau un tour autour de l'iceberg pour voir s'il est solide. Je sais que les icebergs tournent. Ça, j'ai appris quand j'ai vécu avec les Inuits sur la terre de Baffin. On va autour de l'iceberg avec notre bateau, je regarde, je suis beau excité, je calcule des risques, je prépare notre Highfield dinghy au cas où que je décroche et je tombe dans l'eau ou dans les cas les plus extrêmes, si jamais l'iceberg il tourne. Fred, il part en première et moi, je pars en deuxième. On recule avec notre bateau pour faire des belles images. Mais sans savoir, les icebergs ont commencé de tourner. Et sur l'iceberg, tu le sens pas tout de suite. Oh, attention, Mike! Oh putain! Oh putain! Merde, vite! Vite! Retourne dedans! Retourne dedans! C'est bon. Un bout! Vite! Allez! Mathis, le fils de Fred, a vu ça tout de suite. Et puis, il a crié pour nous avertir. Fred, qui était à côté de moi, il a tout de suite commencé de grimper comme un fou pour essayer de passer par-dessous l'iceberg, que l'iceberg ne tombe pas sur lui. Moi, qui étais un tout petit peu plus bas au milieu de l'iceberg, j'ai essayé aussi de monter, mais mes jambes étaient déjà dans l'eau. Je gardais mes piolets comme ça, je tombais dans l'eau et j'essayais d'appuyer avec mes piolets contre la glace, que la glace peut me pousser au fond et que je peux aller dans le sens du mouvement de l'iceberg. Heureusement, quand l'iceberg a tombé dans l'eau, ça a fait une vague énorme. J'étais aspiré dans cette vague. Quand je sors, l'iceberg, il tombe dans l'eau. Quand l'iceberg a tombé et tu te retrouves dans l'eau à 2 degrés, avec des crampons, des piolets, les vêtements lourds, tu commences de couler. Et c'est là où tu dois rester vraiment calme. Tu dois dire, d'accord, maintenant il faut que j'essaie de garder la tête dehors de l'eau parce que les bateaux, il n'est pas loin, ils vont envoyer nos dinghies pour venir nous récupérer. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Pourquoi réfléchir si je dois montrer cette vidéo ou pas? Tout simplement parce qu'il ne faut pas le faire. C'est une bêtise à 100%. Mais même des cons comme nous, on fait
tellement de bêtises. C'est plus sûr de voir des glaçons dans ton gin and tonic que de voir des glaçons qui tombent sur ta gueule dans l'Arctique. Tous les icebergs doivent être considérés comme dangereux. Après quasiment 30 ans d'exploration dans les régions un peu reculées de nos terres, j'ai compris que la nature est beaucoup plus forte que l'homme. C'est pour ça que je reste très humble vis-à-vis de la nature. Je sais que si je dois me battre contre la nature, c'est moi qui va perdre. On a tous un peu des icebergs à grimper de notre vie. J'aime bien dire que si on part dans l'inconnu et puis on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut être bien conscient des risques qu'on prend. Je ne veux pas arrêter de grimper des icebergs parce que ça a presque écrasé ma gueule, mais je veux grimper des icebergs qui a touché la terre avec la base qui est solide, qui ne peut pas retourner. Ce n'est pas les icebergs qui sont dangereux, c'est l'homme qui grimpe l'iceberg qui est dangereux parce qu'il a pris la mauvaise décision. Au 205, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir notre première invitée en entrevue. On l'a mentionné avant la pause, Patricia Aubé, qui est conseillère en vie étudiante du côté du Centre d'études collégiales de Charlevoix depuis maintenant 2 ans. Allô, Patricia, bienvenue au magazine. Bonjour! Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Oui, merci. On se demandait, on avait un quiz Spring Spring, Camille et moi, en ouverture. Est-ce que tu On es... a bricolé ça. Est-ce que tu veux hivernal moins 30 ou plus estival plus 30? Je dirais entre les deux, 15 à moins 15. OK. C'est un bon range. C'est là qu'on s'amuse peut-être plus. Oh, ouais, c'est le hotspot. Mais tu es quelqu'un qui apprécie l'hiver, c'est ça que je comprends? Oui, je fais beaucoup de ski de fond. Là. C'est vraiment ma passion d'hiver. L'année dernière, là, j'ai fait la virée nordique avec le 40 km. Ah ouais? Donc, OK. ouais, un beau défi. Ben, tu vois, on faisait une blague en entrée de jeu. On disait qu'avec Mike Horn, je sais pas si tu connais Mike Horn, celui qui fait beaucoup d'expéditions, il a fait le tour du monde 13 fois, je pense, je sais pas. Il a fait 1 milliard de trucs. Bref, et on disait que toi aussi, t'aimes les expéditions, t'aimes le trekking et t'aimes faire quelques aventures en voyage. Oui, ben en fait, je suis déménagée dans Charlevoix, ça va faire, je pense que ça fait 10 ans, là. Et puis, une des raisons, c'était aussi parce que j'aime beaucoup, beaucoup la randonnée. Donc, ici, on a vraiment un beau terrain de jeu. Alors, j'adore ça. Puis, j'en ai fait aussi un petit peu à l'extérieur du pays, au Pérou, à Hawaï. Ton coup de cœur, mettons, là, y en a-tu une? Parce que oui, c'est difficile d'en choisir une parce qu'à chaque fois, on vit des expériences différentes, puis tout ça fait partie d'un... Mais y en a-tu une? Parce que là, tu as dit Pérou. Je me pose la question, est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué? Ou... Ben, oui, ben, c'est sûr qu'à monter le Machu Picchu au lever de soleil, c'est très plaisant. As-tu fait le trek des Incas 4 jours? Non. OK. Non, ça vient de finir. Non, mais c'est très pénible. Moi, j'ai vu une gang d'Allemands débarquer de ce 4 jours-là, puis ils étaient maganés. Je trouvais qu'ils avaient l'air brûlés, puis tu sais, vraiment, ça avait l'air pénible comme run, mais bref. Oui, puis là, ben, on a une bonne nouvelle parce qu'on va aller marcher en Europe avec nos étudiants. Oui? Justement, oui, c'est ça, on organise un beau voyage à Paris. On a 5 étudiants du CECC qui vont partir avec moi, justement. Évidemment, on s'est jumelés, en fait, avec la gang de Jonquière parce que le CECC, on fait partie du cégep de Jonquière. Donc, en tout, on va partir une 30aine de personnes pour visiter Paris. Fait que c'est la prochaine aventure de mon côté. Puis je te demanderais dans quel contexte et de quel objectif vous avez créé cette sortie-là avec les étudiants?
c'est vraiment un voyage culturel. Donc, moi, dans le fond, je m'occupe vraiment des activités socioculturelles et sportives. Puis, au Cégep de Jonquière, il y a quelqu'un, évidemment, qui fait le même poste que moi. Et puis, ensemble, ben, on a bâti ce voyage-là pour permettre aux étudiants de vivre souvent une première expérience de voyage et, évidemment, de visiter des lieux incontournables à Paris. Ah, c'est merveilleux. Donc, j'imagine qu'il y a un wish list là, sur votre itinéraire pour essayer d'aller découvrir les endroits. Oui, ben c'est un voyage organisé. On a quelques journées de libre, mais on travaille vraiment avec une agence là, qui nous organise là, un beau trip. Bien, on attend les belles photos que vous allez prendre. En tout cas, on pourra les diffuser par la suite pour démontrer l'expérience. Et c'est toujours enrichissant, évidemment. Là. Tout le monde le sait, voyager, ça reste nourrissant. Puis je pense que les jeunes, peut-être que là-dedans, qu'il y en a qui n'ont jamais voyagé, j'ose espérer. Effectivement. Ça crée Oui, j'en ai qui n'ont jamais pris l'avion. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle opportunité d'y aller comme ça avec le cégep. Ça va être très plaisant. Puis ces années-là de cégep, c'est des années justement formatrices. Puis pour découvrir plein d'expériences comme ça, j'imagine que vous avez ça en tête quand vous faites la programmation, la vie étudiante au cégep. On veut que ça soit mémorable pour les jeunes. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on veut que les jeunes aient du plaisir, mais il y a aussi des études qui prouvent que plus un jeune est impliqué, bien, ça peut vraiment avoir un effet sur la réussite scolaire. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très important. Puis, tu sais, on veut vraiment enrichir leur parcours. On sait aussi qu'au cégep, c'est le moment où souvent on se découvre, tu sais, on décide un peu qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Des fois, on se trompe, on change de programme. Mm-hmm. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes d'essayer aussi différentes choses par le parascolaire. Bien, tu le dis bien, Patricia, je trouve que c'est une belle vision de dire, parce que les jeunes arrivent au cégep, ils ont 17, 18, 19, mettons en grande moyenne, et on leur demande tout de suite de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis en effet, le cégep, c'est peut-être le beau terrain de jeu pour dire, on va aller essayer des choses, on va aller se commettre, on va aller se mettre en défi à travers des obstacles, des complexités, puis à long terme, 2, 3, programme de 4 ans, c'est pas grave. Tu sors du cégep, tu as 20, 21, 22, tu es encore jeune. Je pense que tu le mentionnes bien, là, qu'il faut se permettre d'essayer et d'oser. Puis après ça, bien, advienne que pourra pour la suite. D'ailleurs, toi, tu oses proposer quelques activités. Je pense qu'il y a des beaux retours, quelques nouveautés et il y a un hiver chargé du côté du CSCC. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a plusieurs activités. Là. Je dirais que cette année, là, les étudiants sont vraiment, vraiment motivés. Entre autres, là, la prochaine grosse activité qui s'en vient, c'est Cégep en spectacle. Mm-hmm. Donc, le 6 février prochain. On est vraiment contents parce que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas d'édition locale là, de Cégep en spectacle au Centre d'études collégiales. Donc, cette année, là, on va avoir des numéros. On a un beau jury dont Patrice fait partie. Ben oui, ça a fait le buzz là, sur le web. C'est la nouvelle de l'heure. La nouvelle de l'heure. C'est ça. Puis, dans le fond, on veut mettre le paquet un petit peu cette année pour donner aux jeunes l'envie de se réinscrire l'année prochaine, là, puis que ça grossisse, puis qu'on maintienne cette activité-là. Dans le fond, Cégep en spectacle, c'est organisé par le RIASC, qui est comme un réseau avec tous les cégeps là, de la province de Québec. Puis le RIASC organise plein d'activités auxquelles on peut participer. C'est le fun parce que même si on est un petit centre d'études, on s'entend, on a 200 étudiants, bien, en fait, nos jeunes peuvent participer aux mêmes activités que les autres cégeps, là. Donc, tu sais, il y a un festival d'improvisation à l'automne, bien, je suis capable d'envoyer un jeune là si ça l'intéresse. Au mois de mars, je vais avoir quelqu'un qui va aller à un festival de cinéma à Jonquière. Mm-hmm. Tu sais, fait que ça permet vraiment l'ouverture là, sur le monde, là, vu qu'on est membre là, de ce réseau-là intercollégial. Donc, c'est vraiment super pour nos jeunes. Ah ben, beau retour. J'ai hâte de voir la suite. Puis évidemment, j'ai hâte de voir les belles présentations le 6 février prochain. Fait que les gens peuvent aller, là, c'est ouvert au public, là. Absolument. C'est à 20h, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Puis on a même une partie hors concours aussi pour compléter, parce que pendant que le jury va déterminer qui est le gagnant, bien là, on a des enseignants puis du personnel du CACC qui se sont impliqués et qui vont nous proposer quelques numéros. Okay. Donc, ça risque d'être très intéressant. Merveilleux. Puis pour la suite, est-ce qu'il y a d'autres propositions d'activités qui s'en viennent? Bien sûr, effectivement. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires locaux. Donc, entre autres, on a le Festif à l'école qui s'en vient au mois de février. On va avoir Thierry Larose qui va faire une conférence dans un cours et qui va faire aussi une performance pour tous.
La semaine prochaine, j'ai le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui vient offrir un atelier de création. On a aussi là, un tout nouveau partenariat avec l'organisme Foliculture à Québec, qui, eux, travaillent sur le bien-être et les enjeux de santé mentale, mais via les arts visuels. Et puis, ils ont eu une subvention là, avec nous, on est partenaires. Et puis, ils ont visé vraiment les cégeps qui n'avaient pas de programme en arts et lettres ou en arts visuels. Donc, on en fait partie. Tu sais, tantôt, quand on disait, ben, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître, tout ça, ben, on va offrir justement à nos jeunes créatifs des ateliers avec des artistes qui vont venir vraiment dans Charlevoix pour créer avec les jeunes. Fait que ça va être une série de 10 ateliers qui s'en viennent. Ça va être un super beau projet. Là, on est dans les débuts, là, mais ça s'en vient très rapidement. Ah, j'aime ça, ce projet-là, Patricia. Puis j'entends aussi que ton background culturel puis de conservatrice avec le MAC, ça reste avec toi et t'entraîne d'autres activités vraiment pertinentes. Puis je sais pas si tu connais, puis là, je fais une grosse parenthèse vite, là, mais Rambrou, un organisme à Montréal là, qui fait de l'art avec des personnes neurodivergentes, donc avec certaines autisme, trisomie, etc. Puis Laurence Savard-Gagnon, ma fille, enseigne là-bas. Puis ça me fait penser à ça, que l'art peut vraiment servir et à la santé mentale, et à la neurodivergente, et même à des personnes pseudo-normales, parce que qu'est-ce que la normalité dans notre monde? Je serais curieux de m'analyser profondément, puis je pense que je trouverais des On trouverait quelque chose. On trouverait quelque chose. Mais l'art est vraiment un exutoire extraordinaire pour l'accomplissement personnel, oui. J'y crois aussi. Là, oui, puis c'est quelque chose que je voulais emmener aussi parce que, bon, moi, j'ai des études en histoire de l'art, puis justement aussi, même le Musée de Charlevoix a des œuvres maintenant un petit peu partout dans le cégep, donc on côtoie l'art au quotidien. Ah, merveilleux, merveilleux. Puis, c'est ça, je m'occupe des activités socio-culturelles, mais je m'occupe aussi des activités sportives. Donc, en plus, là, c'est sûr, j'ai plus un background culturel, mais comme on l'a dit, je suis quand même une sportive aussi, là, qui aime les expéditions et tout. Et puis, ben, c'est ça, là, dès le mois de février, début février, là, on va avoir notre équipe de volleyball qui a un tournoi en Beauce. Ça, c'est une équipe de filles au volleyball. Et puis, cette année, grosse nouveauté, on a une équipe de soccer masculine. Ah ouais? Alors, ça aussi, ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas eu. Okay. Et puis, c'est vraiment les étudiants, là, c'est les gars qui se sont regroupés, écoute, ils sont 13, qui ont dit « Madame, on veut partir d'équipe de soccer ». Fait que, c'est ça, on a parti ça là, cette année. Donc, leur premier tournoi là, va être à Drummondville début février aussi. Fait que ça, c'est vraiment, on est vraiment fiers d'avoir ça, de pouvoir offrir aussi là, un sport d'équipe pour les gars aussi. On avait juste le volleyball féminin. Puis, autre nouveauté depuis l'année passée, c'est qu'on a des nageurs. Donc, on a cette année 3 nageurs qui compétitionnent, mais avec le cégep de Jonquière. Donc, on n'était pas assez gros pour avoir une équipe comme telle, à 3 personnes, c'est un peu plate. Mais comme on fait partie du cégep de Jonquière, ben, ils nous ont acceptés dans leur équipe des gaillards. Donc, on a 3 nageurs là, qui font 4 compétitions intercollégiales là, cette année aussi. C'est bien, ce que j'entends, c'est qu'on se nourrit aussi de la proposition au lieu de toujours essayer d'imposer ou de trouver une façon de les intéresser. Il y a vraiment des gens qui se mobilisent pour proposer des activités qui sont fortes le fun, là. Oui, puis c'est ça mon rôle un peu, dans le fond, c'est d'y aller selon les intérêts des étudiants. On n'est pas un gros cégep de 5000 personnes où je suis capable d'offrir les mêmes choses nécessairement à chaque année. Tu sais, ça change, c'est vraiment selon l'intérêt des jeunes. Tout à fait. On avait les portes ouvertes aussi mercredi, puis là, ben, il y en a qui me parlaient de flag football. Fait que peut-être que l'année prochaine, ben, ça sera du flag football ou autre chose. Donc, mais c'est tout à ton honneur de composer avec les réalités à tous les ans. Tu ne peux pas t'asseoir dans tes pantoufles et dire « OK, voici la structure culturelle et sportive ». Il faut toujours remanier, aller plus loin, développer, ouvrir des portes, créer. C'est tout à ton honneur, Patricia. Là, Puis je trouve que tu rayonnes. Aussi, ça... Hein? C'est ce que j'aime aussi, ça va avec ma personnalité, d'être créative. Là. Oui, tout à fait. Non, je trouve que tu es assis à la bonne place, puis tu rayonnes à ta position là, de conseillère étudiante. Puis je pense que ça doit être contagieux avec les élèves que tu rencontres, puis les étudiants que tu rencontres. Là, il doit y avoir un bel échange. Merci, Patricia. Puis on va se revoir, nous, rapidement, le 6 février pour Cégep en spectacle. Puis sinon, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler là, peut-être avant la fin de la saison, se dire un petit coucou, comment a été l'hiver, comment se déroule le printemps, puis peut-être lancer tout de suite les festivités 2025-2026, qui sait, au moment où on se parlera.
Ben, ça me ferait très plaisir. OK. Merci beaucoup. À très bientôt et plein d'expéditions. Je sais pas, fais-tu la virée nordique cette année? Oui, mais au Haute-Gorge, je fais le 20 km. OK. Ben, Ouais. c'est mieux que ce soit par là. C'est là qu'il va y avoir de la neige, hein, parce Oui, que côté c'est fleuve, on s'inquiète. Ouais, c'est ça. Effectivement. La voie ferrée est cauteuse. Bon, ben, on te souhaite une belle expédition avec la virée nordique. On va vous en reparler de la virée nordique qui revient encore une fois cette année en février. T'as pas les dates vite comme ça, Patricia? C'est dans le coin du 15-16? 15-16? C'est, dans ce- ouais, dans ce mi-février, ouais. Mi-février. Donc, de toute façon, on va vous en reparler très bientôt. Merci, Patricia, d'avoir été avec nous. On va poursuivre avec une courte pause vidéo, si je ne me trompe, à la Réal. Est-ce que c'est là qu'on s'en va, monsieur la réalisation? Merci, monsieur le réalisateur. Oui, monsieur le réalisateur. Il a dit gentiment. Mon Dieu, il est dans ses... Il est de bonne humeur. il est de bonne humeur. Donc, on fait une courte pause et on poursuit au 205 magazine. Dans mon temps, le camp, c'était l'endroit magique où tout le monde voulait être. Et ça l'est encore aujourd'hui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'envoyer au camp manoir. Plaisir hors d'onde. Venez en studio, on a quelques personnes silencieuses. Est-ce qu'ils dorment? On a des estrades. Les gens s'endorment. Réveillez-vous. Mais hier, j'écoutais Alain Chabat, français, qui a un show en direct avec Ouais, le ouais, public. Puis il était avec Jean Dujardin, puis il faisait semblant que la relation était tellement plate. Mais il dit là, Jean, parce qu'on va faire un tease de 15 secondes sur le TikTok, il faut avoir des moments où on a l'air d'avoir du fun. Puis j'ai dit, OK, dis vite, on peut s'en aller du site rapide, puis qu'on ait fait notre bébelle. Fait que là, ils se mettent à rire. Avoir Puis là, il y a un faussement du public qui plaisir. va avoir faussement du plaisir, comme nous. C'est ça, tout est fake. Ah, On saillit dans le fond. oui. On n'est pas dans les mêmes bureaux. On a séparé nos bureaux d'un mur. J'ai demandé à être mis dans un petit bureau. La porte fermée à la clé. Bref, vous pourriez aller en arrière de Sylvain. Il y a un beau petit bureau avec un bureau, avec une Ah oui, petite c'est table. bien équipé, là. Vous allez être à votre place. Bref, Camille Dufault-Truchon, Oui, vous avez des coups de cœur également dans la vie parfois. parfois. Et vous nous les présentez. Parfois, Vous j'ai du osez bonheur, nous parfois, les j'ai de la donner. joie. On Je n'a suis pas rien toujours demandé, bête, mais là. vous nous les Ouais, non. En direct, c'est le sourire allume. Hein. Ceci dit, c'est souvent le contraire. On a souvent beaucoup de plaisir dans la vie, puis quand le direct part, on vient comme On plus est sérieux. Mais nous, non.
Vous avez compris. On garde notre On naturel. garde notre naturel. On déparle, on dit des Je niaiseries. pense que ça, vous l'avez compris, les gens à la maison. C'est un show authentique. Oui, c'est un show authentique. Donc, votre coup de cœur, parce que depuis tantôt, je cherche la note, je le vois pas. Mais non, je l'avais pas Je peux écrit. pas l'introniser. Non, l'introniser. Non. Juste ça, pas Juste, l'introduire, non, l'introniser. Au centre de la renommée des Donc, coups c'est de quoi cœur. votre coup de cœur cette semaine? Bien, tantôt, vous m'avez demandé, Patrice, où est-ce que j'habite. J'habite pas loin. J'habite secteur Malbaie-Pointe-Topic et Rue du j'ai... Golfe. Chemin du Golfe. Ah, Chemin du Golfe. Ouais, Là, c'est pas donnez une pas rue. mon adresse, là. Il va y avoir des Chemin gens. du Golfe. Il y a de la maison là. Il va y avoir des gens qui vont m'attendre. Il y a de En avant du Pointe-au-Pic. Le fan club de Camille en face du couche-tard à Pointe-au-Pic. On vous attend. Il va chez Annie. Elle, sait où je reste. Si Annie est assise au couche-tard, prenez une photo. Bref, c'est le même. Elle va être devant la maison quand Ouais. je vais aller dîner. Ouais. Bref, j'ai plaisir à redécouvrir les petits spots, les petits lieux de notre voisinage, du secteur, puis d'aller vivre ça, ce bonheur-là, d'avoir des beaux petits commerces de proximité. Là, vous n'allez pas nous À dire qu'il y a pied. un restaurant sur le chemin du Golfe. Non. Aujourd'hui, vous êtes chez le voisin. Mais c'est pas loin de se rendre sur la rue Richelieu. Je Oh. redécouvre le plaisir d'aller bruncher au café chez nous de ce temps-ci. Ça fait 2 semaines de suite Ah, que je vais bruncher au café chez nous, figurez-vous. mais fois j'ai avec mon vu ami- Marc cette semaine, puis je me Oui. suis dit, ça fait longtemps que je peux aller manger là, faudrait que j'y aille. Une semaine avec mon ami Gabriel, une semaine avec mon chum. Mon Dieu, vous J'avais êtes envie de mondaine. récidiver. J'ai trouvé mon plaisir à aller profiter de cette petite ambiance-là qui fait vraiment un sympathique café. On se sent sur le plateau Mont-Royal. Peut-être pas. Actuellement, je trouve que le café, il y a une vibe qui fait. Oui, le café chez nous, c'est très urbain. Oui, c'est ça qu'on mais peut un dire. urbain vintage. Oui, oui. Un petit quelque chose comme ça. Là. Il y a une Petite ambiance, il y a une ruelle, faune locale. Hochelaga il y a- Maisonneuve. Ouais, Il y a une un faune petit truc le locale, fun. il y a cette chaleur-là, il y a des Ouais. bons bols de café au lait, les assiettes brunch sont bien, bien le fun. Mhm. Et puis, j'avais envie de mentionner qu'il y a Philippe Asselin, fils de Marc Asselin, propriétaire, qui vient de rejoindre la gang du café chez nous. Qui a, Non, OK. il était Oui, on l'a connu du les côté de la dernières secousse. années à l'auberge de la secousse. Puis là, il a décidé d'aller s'approprier Ben oui. ce terrain de jeu-là, qui est le J'imagine café que chez le nous, papa avec son n'attendait ça père. que... Et c'est génial. On a été servis d'ailleurs par Philippe cette semaine. OK. Puis, que du bon à dire. On a été très bien reçus comme des rois. Puis l'ambiance était géniale. Fait que bref, Le allez. fils et le père, c'est toujours le fun, ça. Puis je pense que papa va apprécier. On verra la suite, puis il n'y a pas d'obligation, mais moi, Non, ça me touche toujours de allez, savoir allez que... vous réchauffer le cœur. C'est ça mon invitation. Allez vous réchauffer avec un bon café au lait, un bon déjeuner en fin de semaine. Puis parlant du petit voisinage puis de la rue, il y a le magazine Véro qui a mis Je pensais que en c'était ligne. vous qui aviez Non. placé votre téléphone pour vous prendre en photo avec votre amoureux à marcher. Non, c'est le magazine Véro qui a fait venir une de leurs chroniqueuses, je pense journaliste, dans Charlevoix, OK. à la Malbaie spécifiquement, puis qu'elle nous présente ses coups de cœur dans un petit reel qui est sorti sur la page Facebook On de a Véro. dormi où? C'est un Est-ce beau que c'est moi? rayonnement. Est-ce que On c'est- va voir ça, Ah, on va voir ben, ça, faut pas me Patrice. le dire. Allons voir. Cet hiver, on prend la route vers la Malbaie pour un week-end gourmand et relaxant en amoureux. Voici mes coups de cœur dans le coin. Pour décrocher à 100%, rien de tel qu'un séjour au Fairmont Le Manoir Richelieu où on peut se prélasser dans la piscine extérieure chauffée et se régaler au brunch. Pour digérer, rien de mieux que d'aller marcher sur le Sentier des Planètes. J'ai adoré ma première expérience de Via Ferrata qui donne vraiment l'impression de surplomber le fleuve. Et en plus, on peut commencer avec un parcours de tyrolienne qui part directement du toit de l'hôtel. Dès qu'on entre à la galerie d'art au Petit Bonheur, on se sent transporté par les tableaux colorés qui ornent ses murs. Chez Menot, on crée son propre plateau de dégustation parmi un vaste choix de spiritueux et de bières raffinées. Pour l'apéro, on se rend à l'île Mystérieuse pour un cocktail personnalisé avant d'aller souper chez Truchon juste à côté. On opte pour la table d'hôte 5 services pour vivre une expérience gastronomique où les produits de la région sont rois. Pour plus d'adresses à découvrir à la Malbaie, rendez-vous sur le site web du magazine. Bien assis au chaud sur le banc à Au frites. froid, au froid. Ben, Faut moi, avoir je les les ai en hémorroïdes. Ouais. Mais bref, si ce petit week-end-là, en amoureux, dans Charlevoix, dans le secteur de la Malbaie, fait envie, bien, que vous soyez de l'extérieur, venez l'essayer. Mais les gens d'ici, rien n'empêche de vivre ces beaux petits moments-là aussi Tout dans à notre fait. quotidien, Je dans trouve ça- notre week-end. Je trouve ça magnifique, ces petites vidéos-là, parce que c'est un truc, probablement un itinéraire qui a été créé par Tourisme Charlevoix pour faire la valorisation des hot points, mettons, Ouais. des points chauds. Et c'est tous nos partenaires. Je suis Ben content oui. de voir ça. C'est des gens avec qui on travaille, avec C'est qui vrai. on crée du contenu, des photographies, des vidéos, le magazine. C'est notre gang. Fait qu'on C'est est notre content gang. quand on voit Ben notre gang oui. être valorisée. C'est pour ça que La je l'ai mis dans famille mes coups de Truchon est cœur. à l'honneur, en plus. Avec, hein?
On prêche pour notre paroisse, mais c'est le temps des coups de cœur, j'ai le droit. Ben oui. J'ai Ben le non, doigt. puis là, J'ai c'est le le doigt. magazine Véro. J'ai le doigt. Ils ont dû aimer ça, bon, aller à la Lille, je serais curieux. Là, Ben ça oui. va vite, mais Ben oui. on a-tu un truc de fond plus complet un peu? Ou ben... Faudra acheter le magazine Véro pour le savoir, peut-être? Ah, ils vont t'en parler? Je sais pas. On verra. Bien sûr qu'il y a des enjeux publicitaires, là, fait que ça, dépendant des ententes, ça se rend ou ça se rend pas. Bref. Mon coup de cœur, ben, on en a là, je suis gelé de la bouche. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Juste à y repenser, Juste- ça... Il faisait très froid. Il faisait très froid, puis je pensais qu'il faisait pas tant froid, parce que Vous êtes mépris. j'ai pas de thermomètre Non plus. personnel, puis j'ai pas de GPS. Personnel. Non. On dirait que c'en est un pour se mettre dans la bouche ou ailleurs. D'ailleurs, j'étais malade au début des fêtes, puis j'ai pris un thermomètre, puis je me suis posé la question. Je trouvais qu'il goûtait, mais pas. Quand on a un thermomètre pour les bébés, hein, aussi, là, ça, lui de notre bébé, là, des fois. Ouais. Moi, j'en avais 2 différents. La petite grenouille, elle allait. Ouais, il y a une petite grotte. Elle allait dans l'autre trou, puis la grise, elle allait Quel dans la bouche. trou? Comme ça, on était sûrs. L'Oréal demande quel autre trou. Il dit, mais bref. Le trou d'en bas. Ça, c'est n'importe quoi. Ceci dit, j'aime le froid. Et là, je trouvais qu'il faisait pas assez froid, mais tranquillement, ça s'est refroidi. Puis j'avais fait une petite vidéo, parce que je voulais faire un vidéo, un peu comme on voit sur les médias sociaux. Vous vouliez être influenceur. Ouais, Patrice. mais tu sais, on s'entend Mais que ça là, vous demande n'êtes du plus temps. nano, vous êtes micro-influenceur. Ça a l'air d'être moins, mais c'est plus. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être moi. Un nano, ça sonne plus hot. J'aime autant m'en déliter une coupe pour devenir un nano. Bref, fait que, j'ai fait une petite vidéo que je voulais faire plus complexe, mais là, je vous la place ici. Vous allez comprendre le plaisir que j'avais de me retrouver à une température sous les zéros. Regardez-moi ça. J'ai eu la chance de me lever vers 5h30 du matin pour venir ici au Quai Casgrain à Malbaie. Il faisait moins 17 et là, la température descend. On est rendu à moins 23. C'est un bonheur. Je suis vraiment content. On va aller prendre des belles photos du lever de soleil dans le brouillard du fleuve hivernal. Ça va être malade. Regardez-moi ça. Je vous démute et je vous mets en onde. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver à moins 23. Puis, une année, ça a tombé moins 24. Puis, je me posais la question, il devait faire moins 25, certain. Puis, avec le vent du fleuve, puis l'humidité. Ça crie quelque chose. Un facteur vent, on est J'ai perdu ma main droite pendant 15 minutes que j'ai dû mettre dans le trou du thermomètre. J'ai perdu ma main. Elle est tombée. Non, mais. Oui. Parce que quand la main est plus haut que le cœur, oui. le sang est plus difficile. Même en alpinisme, ça peut devenir une problématique. Moi, le grand alpiniste que je suis. Moi, la seule alpiniste que je fais, c'est un lit à 2 étages. Bon. Bref, fait que je me suis vraiment gelé la main. Ça a vraiment fait mal pendant une quinzaine de minutes là, que j'ai eu. Pendant 5-10, je n'étais plus capable de rien faire. Il fallait juste que j'attende parce que je me l'ai gelé comme il faut. Donc, je me suis mis à prendre l'autre qui a gelé comme il faut après un certain temps. Puis le petit bout du nez aussi. Mais tu sais, là, je me disais à moi, oui, puis le petit bout du nez qui pique encore parfois. Peut-être que vous allez avoir une gale au bout du nez je me bientôt. suis gelé le bout du nez, puis d'ailleurs, pour revenir à Mike Horn, il se réchauffe le nez en Antarctique. Il fait moins 40 en Antarctique. Puis il se réchauffe le nez avec une glace à moins 18. Fait qu'il se frotte le nez avec une glace à moins 18 pour se réchauffer du moins 40. Ça, là, je me dis, on est ailleurs. Là. Moi, j'avais un truc d'une autre teneur. Là. Je pensais à Dans la petite vie, il y a eu un épisode où maman tricotait des cache-nez à tout le monde, qui était donc un beau petit pompon avec des petites une corde. Ben, c'est magnifique. pratique, mais je suis parti avec un cache-cou qui était comme là, mais j'en ai un qui monte juste un nez avec des trous. J'aurais dû l'apporter, mais bref. C'était une journée de cagoule. C'était une journée de cagoule, en effet. Non, avec le vent et l'humidité, peut-être qu'on touchait un moins 28, moins 30, puis ça commence à être quand même assez froid ici dans Charlevoix. Mais j'ai réussi à prendre quelques photos, quelques clichés de ce phénomène naturel qui est cette brume au-dessus du fleuve, parce que là, la température ambiante est beaucoup plus froide que l'eau et ça crée une condensation. Et on assiste à un spectacle. Quand le soleil se lève, le fleuve devient en feu. On a eu ça 2-3 matins cette semaine. 2-3 matins. C'est pour ça que j'ai regardé la météo pour comprendre. Puis là, le mercredi, ça tombait, un ciel complètement dégagé. Et regardez-moi les canards. Tu sais, quand on dit « il fait un froid de canard », c'est vraiment une expression. Ils se rassemblent tous ensemble pour créer une chaleur. J'y trouvais beau. Je trouvais que tout le monde... Ils ne sont pas supposés de rester ici. Là. C'est une gang qui a décidé. Hein. Ça fait quelques années. On n'avait pas de canard à l'année à la Malbaie. Puis là, ça fait comme 5-10 ans. C'est documenté, ça, Mme Truchon? Il y a cette gang de canards-là qui est là. En tout cas, tout le monde en parle. Il faudrait demander à David Bernard. Oui, en effet. On va l'appeler. David, on est en direct, on veut savoir quelque chose. Bref, cette photo-là, je l'aime beaucoup. C'est un cliché qui est vraiment dans ma tête parce que il faut comprendre, là, il fait vraiment très froid et le soleil, là, il vient d'arriver. Puis aussi, il y a un autre phénomène qu'on ne voit pas dans la photo, c'est que la brume et les nuages se déplacent rapidement. Donc, là, 15 secondes, le soleil est caché par la brume.
On le voit, là, regardez à droite, là, c'est plus haut. Donc, Ouais. cette hauteur-là était devant le soleil. Et dès que ça s'est ouvert, le canard au centre, sous le soleil, s'est levé et a ouvert les ailes. Puis ça, c'est probablement un hasard, ou peut-être pas, mais je me suis dit, wow, la lumière vient de frapper les canards pour la première fois dans ce matin-là. Puis on Puis dirait il qu'il y en a profite un de qui cette chaleur-là, là. il a profité d'une certaine chaleur, puis ça m'a vraiment touché. Ben pas touché, mais dans le sens, j'ai trouvé mignon. Je suis comme tombé en amour avec cette gang de canards-là. Bref, fait qu'on est très Fait que si on contents. vous voit en train de flotter comme ça sur le fleuve avec votre gang de canards, Ben là, c'est que vous Camille, avez choisi de tu vivre ris, ainsi. mais j'aime ça me baigner dans l'eau froide. Oui, Et là, je me suis dit, l'eau est plus y chaude. a-tu un degré, par exemple, parce que quand tu sors de l'eau à moins 25, Ouais. pour moi, ça marche pas. Non, c'est là que ça marche pas. Fait que je sais à Ça combien. prendrait des grosses couvertures là, pour Tout de suite. ça- Ben là, je être m'étais dit, je attendu me par descends quelqu'un au quai Pélican, je me stationne le plus loin que je peux, je laisse le char chauffer dans le tapis, puis dès que je sors, je m'assieds dans l'auto. Mais je me pose la question, est-ce que, tu sais, il faudrait que je me renseigne, est-ce qu'en bas de moins 15, mettons, tu ne te baignes pas dans l'eau froide? Ou tu peux te baigner dans l'eau froide, En tout cas, même si à vous moins faites 25? ça, Patrice, dites-le. Là, on va y aller avec des caméras, on va documenter ça. Vous Ben, avez je pas me le serais droit de pris faire en ça, selfie, en là, by yourself, là. Non, non. Mais là, vous allez me voir en bobette sur les médias sociaux. Il Bref, faudrait vous avez un wetsuit de kayak? non. Non? Non, j'ai pas Ah. ça. À moi, j'emprunte celui à Sylvain Ouais, ou c'est Bosco. Mais Ben, dites-nous-le, moi- dites-nous-le. Non, non, je On voudrais va y le aller dire. en boxeur puis me tremper dans l'eau. Mais là, je me pose la question, est-ce qu'à moins 25, il y a un danger ou non, si tu peux te réchauffer rapidement? Parce que l'eau est à moins quoi, Sylvain, l'hiver, l'eau? Moins 4? Non, mais toujours à moins 4, moins 6 ici à peu près. Fait qu'à mon sens, 4, 6, pas moins. Sinon, pas elle serait moins, gelée. excuse-moi, pas moins 4, 4 degrés et 6 degrés. Fait qu'à mon sens, même l'eau Elle est va être beaucoup chaude. plus chaude que l'air, Fait qu'on va mais être c'est bien la dans de l'eau sortie, chaude. là. C'est la sortie. C'est pas... Hey, la sortie. Tu sais, tu L'eau sors, mais chaude tu est ici, c'est le nouveau slogan de Charlevoix maintenant. L'eau Tant chaude. pis pour le Nouveau-Brunswick. Oui, c'est pas la baie des Chaleurs à Gaspésie, c'est ici que ça se passe, l'eau chaude est à Malbaie. Fait que voilà, j'ai un coup de cœur complet, puis je me rends compte que j'ai juste hâte d'aller coucher dans la neige puis monter une montagne. Là. Un matin, on a failli dire on fait pas le show, on s'en va au Morias, moi et Sylvain. Vous m'auriez laissé arriver comme ça le matin. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? On t'aurait laissé une petite note. Au Morias, point d'exclamation. Mais ceci dit, le truc, l'hiver pour le lemming, là, c'est juste d'être bien habillé. Parce que je regarde les gens qui n'aiment pas l'hiver, souvent sont en petits jeans. Tu mets pas de jeans l'hiver. Tu mets pas un pantalon en synthétique l'hiver. Tu mets une laine. Tu mets. Hein? Non, Je suis en train de me regarder ben, le moi aussi, pantalon, aujourd'hui, je suis pas là. habillé pour l'hiver. Mais puis même que ça me dérangeait, je me disais, je vais avoir froid aux jambes. Mais tu sais, une belle laine. Mon manteau, c'est. Mettez toutes vos culottes en laine. On a tout ça, des beaux pantalons de travail. Ben non, mais. Puis des fois, on investit, Portez la on paye combine. 150-200 un manteau d'hiver, mais il va nous durer quoi, 5 ans, puis on va le rechanger. Fait que dites-vous qu'un manteau d'hiver de qualité, ça dure 20 ans. Puis si en 20 ans, tu payes 600 ben tu es dans ton économie et tu vas capoter ta vie de vivre dans ce manteau-là. Moi, j'ai un manteau qui. Là, on le sait que vous capotez votre vie Je sur votre capote-tu manteau, ma vie, Patrice. tu penses? Non, mais c'est parce que j'étais en T-shirt puis j'ai pas froid à moins 40. C'est comme un sac de couchage. C'est un ce sac de manteau-là. couchage. Je dormirais dedans n'importe quand. Avec mon tunnel, puis on pourrait C'est ça, vous pourriez vous il est réchauffer. grand, on pourrait se zipper ça. Moi. Juste une petite tête. En bobette icebreaker. OK. En bobette icebreaker. On the web, world web. World Wide Web. Bref. Ça fait Brokeback Mountain, votre affaire, là, Patrice. Il y en a qui vont comprendre qu'on aime l'hiver, mais c'est pas vrai. C'est parce que je le sais que pour beaucoup, c'est, tu sais, surtout quand on vieillit, on venait frileux. L'hiver nous empêche d'aller dehors. J'ai des beaux-parents, des parents qui, en ce moment, sortent moins mais là, parce quand qu'il ça fait fait froid. sortir, c'est sur les douleurs Ça, c'est critiques, poche. les choses comme ça. Les petits mots, ils Ouais. reviennent plus vite. Ça, je comprends. Là. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas l'hiver et que ça leur cause des problèmes. Même Joseph de l'Envol, l'hiver, c'est plus compliqué, Ouais. là, partir avec son Dans la fauteuil, neige, dans la C'est des neige, dans le complexités. gadou, le vent, il fait froid, t'es pris dans la glace. Mais en même temps, comme vous le dites, il y a un côté vivifiant puis de se sentir vivant. Oui. Je pense à mon chum qui sort dans la neige nu-pied Bon, puis en un chandail. autre en bobette. Ben oui. Mon Dieu, on dit une Il a confrérie. passé tout un 25 décembre l'an dernier chez Sylvain Foster sur la terrasse nu-pied, En bobette? quand on était tout habillés. Lui, Bon, nu-pied. tu vois. Fait que, tu sais... Mais c'est un privilège peut-être de pouvoir vivre l'hiver de cette façon-là. Je suis C'est peut-être privilégié. pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais je le sais que j'ai les articulations fragiles. J'ai les doigts qui gèlent plus vite que d'autres. Dès que je sors ma main, je me mets en danger. Mes orteils, c'est toujours difficile, les bottes. Là. Je le sais. Je ne sais pas si c'est ma circulation du sang qu'il faudrait que j'aille vérifier. C'est un hypochondriaque, mais bref. Faut que je sois prudent. Fait que, tu sais, mais tu sais, je me Une dis, batterie de test. je me dis, j'étais en Malbaie à moins 25, puis je me gèle la main. Imagine en Antarctique à moins Non. 75. Je casse, là. C'est fini. Je peux pas, là. Tu sais, même Sylvain, on disait tantôt, des fois, ça, c'est non. Ça, Aller c'est se non. casser une jambe en Arctique dans l'eau glacée, ça, c'est non. Mais ici, c'est cool. On a un terrain de jeu qui nous permet de faire des expéditions vraiment malades, mais à échelle, Proche de l'hôpital. à échelle humaine.
On s'éloigne pas de l'hôpital de la Malbaie. On reste proche. Donc, où c'est qu'on s'en va, ma chère amie? Est-ce qu'on a du temps pour aller notre Ben oui, on a du temps encore. magazine? Il nous reste 10 minutes pour aller faire notre wishlist. Notre grande liste de Charlevoix 2025. C'est un défi que vous m'avez lancé, Patrice. Ben oui. Au retour des fêtes. Mhm. On t'a dit, on sort-tu du contenu sur la nouvelle année? Puis vous avez dit, moi j'aime ça quand c'est une grande liste. Ça sonnait comme un défi. Ben, tu sais, pour traverser tout, puis intéresser les gens qui ne nous connaissent pas Puis à aller lire ça, puis à dire, hey, j'y vais dans Charlevoix. Des targets, des choses qui vont se passer dans l'année. Alors, on a sorti ça sur notre belle plateforme, notre magazine web gocharlevoix.com, avec cette photo de paysage dans les tons de Mocamousse, couleur de l'année. Ben oui, il fallait y aller. Ben oui, fallait y aller. Chanson de Loud. De qui? Loud. Ah, mon Dieu, vous m'avez, là. J'aurais pas dit. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bouger en 2025? Il y a bien sûr cette fameuse remontée dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, le Lynx Express du côté du Mont-Grand-Fond, qui a été inauguré à la toute fin de 2024, donc 2025 est l'année pour aller vivre cette expérience-là d'une remontée 3 fois plus rapide. 4 minutes, on est en haut. Puis c'est à la fine pointe de la technologie, là, de ce qui est offert oui, au Québec. En Amérique du Nord. Il y a aussi il y a la belle ville de la Malbaie dont on parle depuis tantôt, qui nous propose de nouvelles capsules, un nouvel axe de communication inventé par qui? Bien, inventé par vous. Pour ceux qui... ben, par nous, par Go Explore, en fait. Mais oui, pour ceux et celles qui ne l'aiment pas, le slogan, ben écoutez, vous pouvez nous appeler en nous disant... Mais je trouve que c'est un beau slogan, belle robe. Oui, mais on s'en allait surtout sur les vidéos. C'est des gens de la place ou des touristes qui nous disent en quelques mots ce qu'ils pensent de la Malbaie. Alors, le premier est sorti, Belle Rare Hiver. On vous invite à aller voir ça. Ce dont tout le monde jase aussi, le restaurant mexicain. Je ne sais pas dans vos sphères à vous, Patrice, mais moi, j'en entends parler sans arrêt. Mais j'ai encore vu un beau post des filles cette semaine. Ça avait l'air vraiment le fun. Nixtamal, c'est l'adresse à essayer. Ça fait pas mal salle comble depuis son ouverture à l'automne. Alors, c'est encore... Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est le temps. Là. 2025, il faut battre le fer durant que c'est chaud. Il faut couler vert aussi avec Kia Charlevoix, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça, Patrice, mais moi, dans mes... Quand j'ai ouvert non pas des journaux, là, mais des sites web de nouvelles au début d'année, il me semble que je voyais partout Kia qui étendait encore plus sa gamme de véhicules électriques, qui développe encore plus cette offre-là. Ils sont en avance sur beaucoup de concessionnaires, si je ne me trompe. Alors, c'était une belle occasion d'aller parler de Nicolas Thibault et toute sa gang, d'ailleurs, qui ont aussi repris en main la maison Otis cette année avec Guylaine, bien sûr, et son amie Maude. Oui. Maude Beaulieu, je l'ai sous les yeux. Alors, c'est l'année pour suivre les projets. On nous dit qu'on a plein de projets, on veut que ça bouge. Il va se passer des choses du côté de la maison Otis. Ayons un œil là-dessus. C'est aussi l'année de faire confirmer l'entrée de la baie de Saint-Irénée au sein de l'Association des plus belles baies du monde. Ouais. La délégation sera là au printemps 2025. Ouais. Alors, on vous présente ce beau vidéo-là également là-dessus. Puis, nouveau chef, Fermante le Manoir Richelieu, nouvelle offre. Et qui ose, j'imagine qu'ils sont en train d'évaluer, tester des produits, mais ils font des desserts véganes. Et ça, à mon sens, pour des pâtissiers, c'est un défi. Pour un si gros hôtel, en plus, d'aller dans des choses nichées comme ça. Parce qu'on sait que c'est de la science des desserts, c'est de la chimie. Oui. Donc, d'aller jouer, transformer les ingrédients pour trouver la texture parfaite, le goût, la saveur. C'est de l'alchimie, rendu là. Le chef Anna Rose, se commet de belle manière. Je suis très, j'ai goûté des choses sur lesquelles, moi, je n'étais peut-être pas convaincu encore, mais je sens qu'on a une démarche puis qu'on veut pousser ça encore plus loin. Dans un monde d'allergie, d'écologie et de viabilité, je trouve que c'est une belle démarche. On parlait d'endroits qui changent un peu d'administration, qui changent de gestion. Alors, on s'est permis de nommer là-dedans l'île mystérieuse, qui reste toujours sous la gouverne de chez Truchon, bien sûr, mais qui a Karine Dufault, qu'on a connue à la boulangerie durant des années, qu'on a aimé, qui a toute sa gang qui est rendue là à la gestion. Il y a Joanie Bellule. Ceux qui réclament Joanie, où es-tu cette année dans le 205 magazine? C'est là qu'elle est. Si vous voulez voir Joanie, rendez-vous à l'île mystérieuse. Voilà. Bref, il y a des magnifiques offres de cocktails. Ça fait la file. Le menu a augmenté, les cocktails sont diversifiés, des créations par le mixologue Brandon. Fait que c'est à aller redécouvrir cette année. La belle Gabrielle. Pourquoi on vous parle de Gabrielle Bouliane-Tremblay? Parce que ça fait la manchette qu'il y a un film co-scénarisé par Gabrielle qui va sortir, produit par KO24, la boîte de Louis Morissette. Louis Morissette qui jouera dans ce film. Il jouera une personne trans. Louis Morissette? Oui. Ah, oui. OK. Il va ailleurs, il s'est donné un défi. C'est une grosse comédie, puis une comédie qui joue fort, qui joue sur la menterie, qui joue sur les clichés, qui
pourrait déranger. On pourrait, a priori, j'ai vu le synopsis, là, puis c'est quelque chose, mais on dit, ben peut-être que les gens vont monter aux barricades, ils vont dire que c'est pas respectueux, mais non, ça a été co-scénarisé par une personne trans qui voulait aborder tout ça. J'espère juste pas grossier, caricatural, puis qu'on reste dans quelque chose qui est abordable. On le découvrira en 2025. Ben là, une belle photo de paysage. Oui, à travers. On laisse en mettre plein la vue. François Kearney, qu'on va suivre. Son on va suivre qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des prix là, qui s'en viennent, parce que vraiment, il a été nommé par la presse, il a été nommé par les libraires. Ça fait couler de l'encre. Quand même, que ça marche de même. Tu dis, tu sais, on s'attend. Il y avait un bon auteur caché là. Oui, oui. Puis, tu sais, il y avait déjà comme planifié, tu sais, comme son arrivée avec Grand Talent. Il existait déjà dans la sphère nationale. Ouais, c'est ça. Et puis là, maintenant, il est au grand jour. Il assume son identité et on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, il y a une 5e édition du magazine, Camille. Ben oui, Patrice. Ça s'appellera Chef-d'œuvre, Masterpiece. Wow! C'est rien de moins. Mais quelle prétention. On s'est placé là-dedans. Surveillez-nous cette année en 2025. On va mettre nos photos, même. Il va y avoir des nouvelles choses, même. Cahier terroir. Rendez-vous sur nos médias sociaux. On a un petit peu teasé ça dans les derniers jours. Alors, allez regarder ça. Puis j'ai eu envie de nommer une artiste. Allez-y. Nommée Vanessa Locatelli. Oui. On pourrait peut-être y parler prochainement. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, elle fait partie de l'exposition dont on parlera au Centre Inouï avec en effet. Julie André. C'est vrai, elle est présente. C'est la sœur de Karine Locatelli. Non, on ne s'est pas trompé de prénom. Il y en a deux. Et qui fait du petit paysage comme ça, là, d'une façon très atmosphérique, presque abstraite, mais on reconnaît quand même dans les verts, dans les gris, qu'il y a les lignes d'un paysage. C'est bien intéressant, puis il y a des choses qui s'en viennent pour elle. Alors, on va la garder à l'œil, puis on va s'abonner à son compte Instagram, qui est beau. Juste bon. Et, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben oui, on travaille d'arrache-pied. On fait ce qu'on peut pour mettre sur pied ce nouveau festival de court-métrage-là. C'est le fun qu'il soit là. Ça s'en vient. En 2025, on va regarder ce qui se passe avec Tout le monde court, qui invite les jeunes, la jeunesse, à nous proposer des courts-métrages. Ça peut être tourné avec vos cellulaires, là. Ça peut être fait avec les moyens qu'on a, avec une vieille caméra, avec qu'importe. Tout à fait. C'est le temps d'aller montrer qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme message. Puis, il y a Forêt Marine, samedi, qui va se commettre bientôt, d'ailleurs. Ben oui, on l'a reçu en podcast. Et puis, elle nous disait là-dedans que son premier album, là, à date, on a juste sorti des titres séparément, mais là, son premier album, ça sort en 2025. Est-ce que c'est la pochette de son album qu'on voit? Non, c'est une photo qui représentait une autre chanson qui est déjà sortie. Là, il y a un album complet qui s'en vient. On est dans les derniers mixages. Il y a 3 clips de déjà préparés. Alors, on espère que ça va rayonner, que ça va être diffusé cette année. Puis, au Mont-Fleury, ma belle amie, Gabrielle Coulombe, qu'on nomme non pas juste parce que c'est mon amie, mais bien parce qu'elle a remporté le prix... Bon Dieu, je veux bien voir le nom, je ne vais pas me tromper. Ben oui, c'est vrai. Le concours agricole Louis Hébert, qu'on a déjà filmé, Sylvain et moi, d'ailleurs. C'est ça? Qui félicite un projet entrepreneurial agricole de la capitale nationale. Et puis, c'est un peu évalué sur les qualités d'orateur aussi. Il faut être capable d'aller livrer un speech, de se présenter. Alors, Gabrielle, avec son talent pour les mots, puisqu'elle est aussi autrice, elle a pu présenter sa ferme florale là-dedans de Notre-Dame-des-Monts qui a remporté le prix. Puis, il y a plein de choses qui s'en viennent cette année. Construction d'une boutique, plus d'autocueillette, de thé sur le territoire du champ. Là. Ça va être beau de voir ça, de suivre ça. Un beau texte de Camille Dufault-Truchon. Vous connaissez? Non, je sais pas. C'est qui, hein? Une petite qui? La petite fille à qui? Chaleurisante. La fille à qui? Il disait ça quand on était petit, qu'on allait chez des amis là, dans le village. C'est fidèle. T'es une petite fille à qui? Est-ce que vous êtes de celle, ben là, fais attention, mais qui avait vécu, vous êtes la fille à Dominique, mettons? Moi, j'étais la petite fille à Piton. À Piton? C'est qui Piton? Fidèles vont savoir, c'est mon grand-père qui s'appelait Charles-Joseph Truchon, mais qui était connu sous le surnom Piton, puis qui était capitaine de bateau, mais ramancheur surtout. Tout le monde le connaissait parce qu'il allait chez les gens ramancher. Pas juste à Saint-Fidèle, il allait sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, à l'île aux Coudes, il était connu pour ça. Alors, on disait ça, la petite fille à Piton. Je trouve ça fait un petit peu machine automate, là, la petite fille avec des pitons. Oui, écoute, chacun ses surnoms. La machine à pitons, on en apprend toujours. Moi, je fais des blagues, puisque Sylvain, son dentiste, je ne sais pas si c'est un ramancheur, mais tu sais, t'as Lance Saint-Jean, ça me sonnait. Il y a des professionnels à Lance Saint-Jean, hein? Oui, je sais. Ça ne s'arrête pas à la limite. C'est le gars du plateau qui sort de moi. Ils te font les ce gars-là.
Bref, voilà. Donc, on parle de plein de trucs aujourd'hui, mais on est enclin vers la culture et l'art à travers l'expédition. Mais tu sais, la nature, tout est dans la culture. Tous les goûts sont dans la culture et il y en a dans la nature. Bref, je pense que le lien en général, sport et culture, est souvent associé. Sport et culture? Non, mais avec, okay. Tu sais, la virée nordique, il y a un lien comme ça. Je pensais que vous parliez de la nature. Là, non, on se fait un lien entre le sport, la nature et l'expression culturelle et la culture. Il y a tout ça arrive souvent qu'on voit le maillage des deux. Ça touche à notre humain intérieur, ben, à notre oui. Envie d'être actif, de prendre part et de laisser sa trace aussi en criant. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis la nature est toujours plus forte que nous. Sachez que si vous vous battez contre elle, vous allez perdre. Et ça s'appelle le sublime. Le sublime? Rendez-vous sur notre post sur Gauche Charlevoix. Vous ne l'avez pas lu, Patrice. Vous l'avez oui, partagé, vous ne l'avez pas lu. Vous irez voir. Le mot sublime, ça ne veut pas juste dire être beau. Là, vous ne me parlerez pas de même en direct devant tout le monde. Je l'ai lu. Bref. Le mot sublime réfère aussi, je vais le faire vite. Là, il y a une définition en histoire de l'art ou dans le domaine de l'esthétisme ou tout ça, où le mot sublime réfère à quand la nature est tellement plus grande que soi que ça nous donne une espèce de vertige, une impression de déséquilibre qui est beau par le côté presque qui fait peur. Donc, les volutes là, de fumée là, créées sur le fleuve qui bougeaient très vite. Ou cette fameuse toile de Lorenzaccio. C'est tout à fait ça, c'est le romantisme. Le romantisme, au bout de sa montagne. L'explorateur. Falaise d'un côté, terre de l'autre, le ciel ouvert. C'est le tableau qui illustre l'idée du sublime. Vous avez tout compris, Patrice. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec Julie-André Tremblay. Sa vision du sublime, peut-être à travers l'art ou son expression, si sublime il y a dans sa démarche, on verra. Et elle est directrice, parce qu'on a toujours les titres, on est tout le temps mêlés. Certainement directrice. C'est elle qui est au front, disons-le comme ça, et c'est elle qui est... qui porte cette belle idée-là. Qui porte cette merveilleuse idée-là de côté de Saint-Siméon avec le Centre Inouï. Et on a le merveilleux bonheur de la recevoir en entrevue aujourd'hui pour parler de son parcours artistique et aussi des créations et des expositions que vous pourrez voir du côté de Saint-Siméon. À tout de suite. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet train-washing. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. Fait qu'on a décidé de trouver un emploi en train-washing. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chiens. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer. Fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis qui nous accompagnent là-dedans. Là. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je veux dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Non, mais il faut oser demander de l'aide. J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde.
On aimerait toujours mettre une caméra de making-of en faudrait. studio pendant les pauses pour que vous viviez. Les gens pourraient aller sur Facebook nous suivre. La télé-réalité. La télé-réalité du 205. C'est le love story du 205. C'est le love story du 205. On a le plaisir de recevoir... là, ici, écoutez, cet artiste-là, son Wikipédia. OK, quand même, c'est tout dire sur la renommée de quelqu'un. Et j'avais oublié. Artiste, performeuse, interprète, commissaire québécoise. Et même, j'ai appris ça, je ne savais pas, ex-championne de natation. Oui. Julie André Tremblay avec nous. Allô, Julie? C'est dans mon Wikipédia, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ben oui, en fait, c'est de là, je pense, la genèse de ma relation au corps. Hein. Je me suis entraînée pendant, mon Dieu, une dizaine d'années pour faire la natation de compétition à coup de 30-35 heures semaine. Là. C'était ça ma vie jusqu'à 18 ans. Là. Là, tu parles de relation au corps, c'est parce que ta façon de créer principale, c'est de la performance. C'est très physique. On est dans le corps qui est l'outil, l'instrument, le médium même. Oui, bien, notamment, évidemment, une de mes, je veux dire, de mes dadas, c'est la performance et aussi l'installation. Mais le fait que j'ai fait de la performance, que je fais toujours de la performance depuis 30 ans, ça a fait en sorte que j'ai aussi travaillé avec des gens de la scène, des gens du milieu de la danse, du théâtre expérimental. Puis maintenant, ben, les gens qui font de la performance sont beaucoup sollicités pour aller sur la scène. Mais il y a une époque où c'était, disons, plus expérimental. C'était, on va dire, nouveau. Fait que moi, j'ai été avec des danseurs à titre de non-danseurs. Et pour justement ma relation au corps, puis le fait que je travaillais d'une façon distincte comparativement à certains danseurs, fait que ça a fait en sorte que j'ai fait des projets comme ça. J'ai tourné beaucoup. Ça m'a fait voyager beaucoup dans le monde, d'ailleurs, ce genre de collaboration-là. Bien, j'ai vu que tu as fait des trucs intéressants qui ont été peut-être marquants pendant qu'on voit des images d'une de tes performances qu'on a dénichées sur le web. Tu as travaillé avec Benoît Lachambre, entre autres, là, qui est un grand danseur, chorégraphe, entre autres avec les Ballets Jazz de Montréal, mais qui a créé par DLE, oui, exactement, une troupe fort intégrée à Montréal, au Québec et en Amérique du Nord. Là, quand on parle de danse contemporaine, souvent, ça s'exporte. Et en France, tu as traversé, t'as pas traversé, mais t'as traversé le Canada à pied. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, tu as travaillé avec plusieurs collaborateurs. Bref, tu as un beau passé de création artistique. Et il y a un truc qui a peut-être marqué plus ta carrière, tu me diras si je me trompe, 2009-2010, du côté d'Avignon, qui est un festival incroyable. Comme acteur, je connais bien le festival d'Avignon, pour n'y avoir jamais participé, par contre. Et tu as travaillé avec le festival Transamérique, où tu avais présenté une œuvre qui était rouge, Télérama en France, le Parisien, beaucoup de médias européens en ont parlé. Le Devoir te mentionnait comme l'artiste multidisciplinaire de sa génération à ne pas manquer et à suivre. Est-ce que, à travers cette belle ligne créatrice-là et cette offre culturelle que tu as présentée à travers ta vision du corps et de l'art, j'aimerais ça t'entendre sur, tu me diras peut-être que c'est la même, mais la vision que tu avais au départ ou dans les années 2010-2015 et celle d'aujourd'hui, quelle était la vision que tu avais lors de les premières fois que tu t'es commise et la femme artiste que tu es devenue aujourd'hui, le lien entre les deux? Bien, disons, ça fait 30 ans que je fais de l'art, donc c'est clair que cette position-là a changé. Ça a changé aussi ma vie, évidemment. Ma vie a changé et ça a changé ma vie. Je pense que aussi, à l'époque, justement, quand tu parles du festival à Avignon, c'est une époque où j'avais décidé, bien, je commençais à travailler sur la scène. Et ça, c'est un peu aussi la différence entre quand on travaille en performance, on est plus dans des lieux atypiques, on ne fait pas nécessairement sur la scène, on est beaucoup dans des galeries, des fois on fait de l'in situ, des lieux historiques et tout ça. Le désir d'aller présenter, de faire un projet particulier spécialement pour la scène, ça venait un peu du fait que j'avais travaillé entre autres avec Jacob Wren, Benoît Lachambre, qui étaient des gens qui faisaient de l'art vivant sur scène. Et fait que ça a été un peu dire, OK, je vais explorer ça. Puis ça a pris beaucoup de mon temps, de mon énergie. C'est un milieu complètement différent aussi parce que là, on part en tournée, on a un producteur, on est moins, je veux dire, autonome. On a une grosse équipe, même si on travaille avec une petite équipe, c'est tous les producteurs. C'est vraiment un autre, c'est moins alternatif. Puis, moi,
moi, quand j'ai commencé à faire ces projets-là, évidemment, j'étais justement, tu as lu des extraits, je venais du monde de la performance, j'explorais cette notion-là de performance, mais dans un milieu théâtral. Fait qu'à quelque part, c'est de faire avancer la pensée, puis de questionner, c'est quoi le théâtre, hein? C'est quoi la performance, tous ces codes-là autour de ces formes d'art-là qui étaient très codées. Ils sont encore, mais je dirais un peu moins. On mélange, on est plus interdisciplinaire. Fait que pour moi, c'était important de le faire. Maintenant, j'ai toujours, je dirais, travaillé avec ces codes-là depuis, c'est sûr, il y a 30 ans, c'était différent. J'étais une jeune artiste, mais dans les 15 dernières années, de m'approprier les codes, d'étudier ces codes-là de chacun de ces disciplines-là, ça fait partie un peu de mon processus créatif. Puis, un coup qu'on a exploré, je veux dire, le milieu de la scène aussi, c'est quand même, c'est un autre engagement. J'ai continué à explorer autre chose. Je fais beaucoup aussi travailler en galerie, évidemment. Je fais beaucoup d'installations. Fait que, peut-être pour revenir à ta question maintenant, c'est pas tant que ma vision a changé, plus que moi, rendu à l'âge où je suis, comment j'ai envie de faire les choses et comment j'ai envie de m'impliquer dans la culture aussi, puis qu'est-ce que j'ai à donner à la culture. Fait que c'est beaucoup de même aussi que, je dirais, dans les 15 dernières années, pour moi, faire de l'art, c'était aussi partager avec les autres. Et maintenant, tu vois, depuis quelques années, j'ai commencé un doctorat et avec un sujet de recherche qui est en lien évidemment avec les études culturelles, avec les arts. J'enseigne aussi, je fais toujours de l'art, mais j'enseigne. Fait que j'ai envie de dire que c'est mon point de vue qui n'a pas tant changé, plus que de dire, moi, ma posture, mon apport à la culture, à la connaissance aussi dans le milieu des arts, a changé dans le sens où je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Puis ça s'est répondu par faire une recherche doctorale et aussi enseigner notamment à l'Université de Chicoutimi. Donc, je comprends qu'il y a un beau mélange, un bel alliage entre l'intellectualisme derrière la création et l'émotion et le corps. Tu oscilles vraiment entre les deux parce que tu aimes poursuivre un apprentissage et un enseignement et une découverte, puis enrichir ta connaissance de l'art à travers ta démarche, mais il reste que ça vient d'un mouvement instinctif. Donc, j'ai comme l'impression que tu maries bien ces deux aspects pour qu'au final, il y ait une création devant, là. J'ai envie de dire que j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup, qui est une artiste conceptuelle, mais qui donne des résultats très organiques, en fait. Donc, j'ai toujours parti de quelque chose de très clair, puis à partir de ça, de ce concept-là, de voir comment on peut l'explorer de différentes manières. Oui, j'adore la théorie de toute façon. Quand j'ai fait ma maîtrise à l'UQAC, j'ai eu envie de poursuivre, puis je trouve que c'est une partie importante aussi, hein. C'est ce qui fait que ça développe ces connaissances-là. C'est ce qui fait aussi on enseigne aussi ces formes d'art-là. C'est peut-être moins connu, c'est peut-être moins mainstream, mais moi, j'ai jamais été mainstream. Fait que pour moi, d'aller travailler de cet aspect-là. Puis je pense aussi que c'est un peu comme un défi personnel. Rendu à 50 ans, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Ça a été de poursuivre justement tout cet aspect doctoral-là. Puis, il est venu justement ce grand projet du Centre Inouï. Puis ça, c'est aussi un virage, je dirais, dans ma carrière. C'est là qu'on y arrive. Puis là, j'avais le goût de terminer cette boucle-là avec l'artiste que tu es au niveau de ce qu'il y aura toujours la punk. Il y aura toujours une punk à quelque part dans ton cœur qui va être là jusqu'à la fin. Comme je dis toujours, même à mes étudiants, quand ils sont surpris que je mets de la vieille musique punk avant qu'ils arrivent dans le cours, je dis, tu sors jamais le punk de ce que t'es. Puis je pense que pour moi, être punk, c'est pas juste un style, c'est une attitude, c'est une façon de penser, puis de toujours un peu d'être en forme de déviance. Mais c'est aussi, une attitude punk, c'est de questionner les choses, puis de ne pas prendre les choses pour acquis, puis de faire les choses autrement aussi, je pense. Puis c'est de porter un regard critique sur la société, sur ce qu'on fait, puis je pense d'avoir envie aussi de changer les choses, puis changer le monde. Ça fait que c'est pour ça aussi j'enseigne, mais je continue à faire de l'art, puis j'essaie de le faire
je pense que mon attitude punk reste toujours là. C'est toujours un peu plus fort que moi. Ça ressort. Justement, récemment, j'ai fait une petite intervention artistique, puis j'ai ressorti du Rage Against the Machine. Ça m'a fait du bien. Puis ça a surpris quelques intellectuels qui étaient présents, qui ne s'attendaient pas à ça. Il y a une phrase que j'adore, si on devient vieux le jour où on renonce à être punk ou bien poète. Je pense que ça reflète ça. C'est vrai. Donc, le Centre Inouï arrive dans ta vie de quelle manière à Saint-Siméon, là, rapidement, pour ensuite pouvoir entrer avec toi dans cette belle expo là, qu'on voit derrière? Rapidement, ça a commencé par l'intérêt de monsieur le maire Sylvain Tremblay de faire une exposition il y a 4 ans de monsieur qui avait une super belle collection de motoneige. Et la municipalité a fait des démarches pour louer ce qui était le bonichois, qui était toujours à vendre à cette époque-là. Puis finalement, le projet a plus ou moins fonctionné. Puis l'ancien propriétaire du bonichois a fait une offre, en fait, à la municipalité pour faire l'acquisition de ce bâtiment-là qui a pignon sur rue quand même dans le village. Et le désir de Sylvain Tremblay, c'était de créer un lieu culturel parce qu'il y avait eu beaucoup d'investissements qui avaient été faits au niveau loisirs, sportifs. Donc, on a, comme je suis la grande spécialiste, n'est-ce pas, des arts visuels, on s'est rassemblés avec un petit groupe de bénévoles, on a créé un organisme et parce que là, on avait cet espace-là, mais on n'avait pas encore de projet. Et ce qui habituellement, c'est souvent l'inverse. On a envie de faire un centre d'exposition, mais on ne trouve pas d'espace. Fait que là, on avait cet espace-là qu'on a travaillé fort pour rénover à coup d'heures bénévoles. Mais l'idée, c'était aussi de dire, OK, comment qu'on peut autant, oui, rejoindre des touristes, mais aussi faire les choses différemment, puis aussi avoir notre propre identité, de se distinguer des centres d'exposition au Québec. Donc, puis trouver aussi, je vais dire, une voie d'accès pour les citoyens aussi de la municipalité de Saint-Siméon. Parce qu'évidemment, on n'est pas à Baie-Saint-Paul. La culture par rapport aux arts, je dirais pas, à cette époque-là, était inexistante, mais très peu. Et là, on commence à voir vraiment, il y a toujours beaucoup de monde qui viennent à nos expositions, qui viennent de Saint-Siméon. Donc, on est venu avec cette idée-là de mission, c'est de faire découvrir l'art actuel à travers le patrimoine. Fait que ça c'est vraiment au cœur de notre identité. Et c'était important aussi pour Sylvain justement dans cet aspect-là de l'art actuel. Fait que, mais il fallait trouver un peu les voies d'échange avec les gens qui fait qu'ils trouvent un endroit pour se situer. Puis je pense que cette idée-là de patrimoine qu'on embrasse très large fait en sorte que ça permet aux gens de dire, OK, je ne connais pas l'art actuel, mais cet aspect-là, ça peut m'intéresser. Puis, je dirais autant du milieu des arts actuels, de faire le lien avec le patrimoine, je pense que c'est aussi inusité. Donc, on a mis en place cette mission-là. Et dès le départ, on a aussi collaboré avec le musée de Charlevoix parce que moi, ça m'interpellait aussi de travailler avec l'art populaire. Je l'ai vraiment découvert à force de travailler avec le musée parce que art actuel et art populaire, ou on peut dire art contemporain, art populaire, ça ne se côtoie pas nécessairement. Et j'aimais, je pense encore une fois, ça va dans cette idée-là de revoir les codes, de repenser les codes, qui est beaucoup de l'exposition, les codes de l'art actuel, puis dire, OK, comment qu'on peut démocratiser ça, parce que c'est beaucoup le langage qu'on utilise en art, justement, au niveau des conseils des arts et lettres du Québec. Mais comment qu'on peut démocratiser ça? C'est de dire, OK, on se rassemble, puis on se parle. Fait que c'est ce qui fait que notre identité, en fait, la particularité ou la signature du Centre Inouï, c'est quand on expose des arts actuels, des arts populaires et des artefacts, qui est plus du patrimoine, tout ça se côtoie, se parle, puis c'est ce qui fait qu'on a une expérience, je pense, unique. Et si ce dialogue-là fonctionne entre le patrimoine, l'art populaire et l'art actuel, ça passe beaucoup par la muséologie, la façon dont vous installez tout ça, dont vous savez créer la synergie. Je pense qu'il y a quelque chose de bien fun dans ce que vous proposez, puis ça fait un beau terrain de jeu créatif, j'ai l'impression, de monter ces expos-là. La mise en espace est importante, puis ça fait partie un petit peu de là aussi mon expérience d'avoir fait à peu près le tour des centres d'artistes au Québec.
c'est dès le départ, on s'est dit, OK, moi, je me suis dit, comment qu'on peut changer cet espace-là? Parce que c'est 4000 pieds carrés, mais c'était juste 4 murs. Fait que ça fait plutôt comme un grand gymnase au lieu d'avoir un esprit de centre d'exposition. Mais on voulait avoir quelque chose aussi qui soit variable, qui peut se manipuler facilement. Fait que dès le départ, on a construit des smaises. Fait qu'on a à peu près 8-10 murs sur roulette. Puis ça nous permet de changer l'architecture à chaque fois pour chaque exposition. On peut créer des petits espaces, des grands espaces. Ça nous permet aussi je dirais, de faire des rencontres entre les artefacts puis de changer cette mise en exposition-là. Je pense que c'est vraiment, je vais dire, ce qui fait notre identité, c'est justement, moi, la façon dont j'ai voulu partir ce bal-là, de dire, ben on mélange ces choses-là, il faut que ça se parle. Et c'est important on a un dialogue avec les artistes qu'on invite aussi, de leur dire, ben vous n'allez pas avoir votre salle à vous. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à prendre ce risque-là, puis d'avoir une proximité avec les autres œuvres, des autres artistes, mais aussi des artefacts d'art populaire et patrimonial. Puis je pense que, je dirais, à date, tous les artistes sont contents parce que ça leur donne un regard différent. T'sais, autant ça leur donne un regard différent sur leurs œuvres, mais ça donne un regard différent aussi sur l'histoire, puis qu'est-ce qui est art populaire. Hein? Je dirais que maintenant, l'esthétique de l'art populaire, elle est très présente aussi dans l'art actuel. Puis je dis souvent à mes étudiants, quand tu travailles avec du recyclage, parce que c'est ce qui se passe beaucoup à l'université, vous n'avez rien inventé, là. Les patenteux, ils faisaient ça. Ça remet les choses en perspective, puis aussi par rapport à l'histoire. Et puis, ce dialogue-là, cette magie-là qui opère entre les œuvres de ces deux styles-là, c'est aussi... il y a ce même dialogue-là aussi qu'on essaie de faire entre les générations, puis entre les gens, je pense, à travers le Centre Inouï. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis récemment, juste avant les fêtes, on a fait les Journées de la culture, c'était avant les fêtes, mais les Journées de la culture à la fin septembre. Et on a fait une activité de création, puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, m'a fait lever les yeux sur qui était là, puis elle a dit, c'est tellement multigénérationnel, Julie André. Puis c'est vrai, on avait nos madames qui sont je ne le dirais pas fort, sont un petit peu plus que 80. Puis je ne vais pas les identifier. Et on avait nos jeunes, on avait les mères. Puis quand j'ai levé les yeux, je me suis dit, oui, tu sais, c'est super. Ça fait vraiment des belles rencontres. Puis c'est tellement, on essaie des fois tellement fort de faire des choses multigénérationnelles. Nous, on n'a pas tant essayé, plus que dire, c'est pour tous. Puis je pense que pour moi, le Centre Inouï, ce qui m'a appris, parce que moi aussi, j'ai grandi à travers tout ça, ça a changé aussi ma façon de penser, de faire. Je pense sincèrement que l'art, c'est accessible à tous. Il faut évidemment être capable de trouver les mots, mais l'effort se fait. Puis aussi, je pense aussi que en tant qu'adulte, les adultes, on a souvent comme ça, c'est que si on ne comprend pas, ça nous rend mal à l'aise. C'est ce que je dis souvent aux gens, c'est comment apprivoiser le fait qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'on a besoin juste d'être là, puis de regarder, puis de faire cette expérience-là. C'est tout ça, en fait, que moi, j'essaie de promouvoir, c'est de dire on n'a pas nécessairement besoin d'expliquer les œuvres. Des fois, on peut juste les ressentir. Puis, il y a une façon d'approcher, puis c'est ce que j'ai travaillé. Je travaille toujours aussi sur ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est de rendre accessible, justement, ces œuvres-là. C'est drôle, ça se transpose bien, même jusqu'à la rencontre avec l'œuvre, ça se transpose à la rencontre avec l'autre. Il y a un truc qu'on peut apprendre dans l'acceptation, prendre le temps, découvrir, même si on a peur, même si on ne comprend rien, même si ça nous provoque. Même si ça nous provoque, de laisser le flux aller, et il y a peut-être une relation qui va s'installer particulière. Je dis souvent qu'une rencontre, c'est un échange. Hein? Fait que l'œuvre, elle aimait quelque chose, puis nous, à quelque part, on en dit ce qu'on pense, ou même, des fois, c'est des questionnements. Mais souvent, ce que je dis, moi, les œuvres qui m'ont, qui m'ont suivi le plus, c'est souvent ma première exposition à cette œuvre-là, je ne comprenais rien. Puis des fois, ça peut prendre des années et on a un retour, puis on comprend des systèmes, des codes de cet artiste-là. Puis là, tout d'un coup, tu vois, on vient de comprendre l'œuvre. J'ai vraiment des exemples très concrets de tout ça. Et je trouve que
c'est ça, je pense qu'il faut juste accepter cet état-là, des fois, de ne pas savoir, d'être un peu déstabilisé. Puis c'est ce qu'on manque, je dirais, aujourd'hui. Hein, on est beaucoup en contrôle de ce qu'on fait. Et ben, je pense qu'il faut lâcher prise. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on s'ouvre à l'autre, mais on s'ouvre aussi à l'art, sans jugement. C'est un peu le grand défi aussi. Le vrai lâcher-prise. Oui, t'avais-tu... je voulais parler de l'expo. Moi aussi, j'y allais. Allons-y. Et si on veut la vivre, cette rencontre-là avec l'art actuel, l'art contemporain, si on veut s'y confronter aux œuvres qui sont présentées derrière toi, Julien André, il y a une exposition qui vient tout juste d'avoir son vernissage la semaine dernière. J'ai envie de t'entendre sur le thème et ce qui nous est présenté. Excuse-moi, je voulais dire que c'est du 18 janvier au 20 avril. C'est le retour des Corneilles. Puis j'ai surtout aussi hâte de savoir les artistes que tu as invités à participer, puis pourquoi, tu sais. En fait, pour ce projet-là, on a fait ça aussi l'année passée. J'ai invité une artiste commissaire. Hein, donc, c'est quoi un commissaire pour le commun des mortels? J'allais dire le commun des corneilles. C'est un beau lapsus. Ce que faire, c'est, en fait, c'est quand on va dire, on engage quelqu'un pour être commissaire d'exposition, ben ces personnes-là, ils vont arriver avec un thème, avec leur concept d'exposition, et ils vont choisir aussi les artistes qu'ils veulent présenter. Et ils vont aussi, en plus, faire la mise en espace, écrire les textes autour de tout ça. Fait que c'est notre deuxième année qu'on fait ça, notre deuxième hiver. Moi, ça me décharge un petit peu de ce genre de responsabilité-là. Et pour cette année, j'ai invité Gabrielle Lajoie-Bergeron, qui avait exposé il y a 2 ans à Tisser des vies, notre exposition avec qui on avait travaillé beaucoup avec les fermières, notamment les fermières des éboulements, puis on travaillait autour du textile. On a d'ailleurs gagné un prix par rapport au patrimoine avec cette belle exposition-là. Donc, j'ai rencontré Gabrielle qui me parlait un peu de tout son processus de travail. Puis ça a tout de suite, je dirais, allumé des étincelles en moi, cette recherche-là qu'elle faisait avec des femmes artistes charlevoisiennes qui étaient dans l'ombre. Donc, j'ai proposé à Gabrielle Lajoie-Bergeron d'être commissaire de ce projet-là, qu'elle a intitulé « Le retour des Corneilles », qui est en lien avec une œuvre de Simone-Marie Bouchard qu'elle a réalisée dans les années 40, qu'elle a nommée, en fait, Le retour des Corneilles. Je lis mes notes parce que c'est pas moi qui ai invité les artistes, je peux être un petit peu plus pressée. Pas de problème. Et donc, Gabrielle, elle a choisi des œuvres. On a travaillé beaucoup avec le musée de Charlevoix, évidemment, à notre habitude. Elle a choisi des œuvres des sœurs Bouchard, Bolduc, Simard et Adela Harvey, qu'on expose en ce moment aussi. Et elle a proposé, pour mettre en relation ces œuvres-là, de ces artistes charlevoisiennes-là, elle a choisi Fanny Ménard, qui est de Québec, Valérie Gobeil de Montréal, Vanessa Locatelli, qui est de Saint-Irénée, Alice Lompré de Victoriaville, Audrey Demers-Roberge de Saint-Casimir, Marie-Fauve Bélanger de Portneuf et Raphaël Carrière de Saguenay. Elle a choisi juste des femmes. Alors là, c'est juste des femmes. Super, hein? Gang de Corneille. Et ce qui est particulier dans ce projet-là, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette proposition de Gabrielle, c'est qu'elle a monté, je vais dire, un dossier sur chacune de ces artistes charlevoisiennes-là qui est tombée dans l'oubli. Et elle a demandé à ces artistes en art actuel de créer une œuvre en lien avec une œuvre choisie de nos artistes charlevoisiennes oubliées. Donc, il y a vraiment, chacune de ces artistes en art actuel a créé une œuvre spécialement pour l'exposition. En plus, évidemment, d'exposer des œuvres de leur corpus de travail. Alors, c'est ça notre exposition qui est, je dirais, qui est au grand féminin. Et ça crie la corneille de partout. Donc, on a là, dans l'exposition, on a les œuvres originaux qui viennent du musée de Charlevoix, puis on a les œuvres de ces 7 artistes-là, notamment. OK. Mais on voit les photos, Sylvain est passé, notre collègue photographe. C'est coloré, c'est bigarré, c'est vivant, c'est plein de médiums différents, ça donne envie d'aller découvrir. Puis j'aime ça l'idée d'avoir une présentation qui permet d'avoir une œuvre exclusive au thème de l'exposition, puis à travers cette démarche-là, avoir des œuvres du corpus des artistes individuellement pour découvrir leur travail dans leur ligne individuelle. Je trouve que le mariage est rare. Tu sais, souvent, on a accès à des œuvres qui font partie vraiment d'un thème, puis
c'est tout ce dont on a accès. Mais là, de pouvoir découvrir l'artiste aussi avec ses propres créations à travers son implication dans le sujet de l'exposition en ce moment, je trouve que c'est une belle approche. Ben, je pense que ça permet aussi de réactualiser ces œuvres-là, hein, de ces artistes charlevoisiennes, puis de porter un regard complètement différent d'une autre époque aussi. Puis je trouve qu'en même temps, c'est une belle continuité, c'est de jouer avec le passé, puis de voir aussi avec le présent, qu'est-ce que ça peut donner. Pour moi, je vois ça aussi comme un hommage, hein. C'est une belle... C'est de dire, OK, on poursuit cette mémoire-là parce que l'histoire de l'art, c'est aussi une question de mémoire. Et il y a beaucoup de femmes artistes qui sont tombées dans l'ombre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent justement à remettre, à revitaliser cette mémoire-là de ces femmes artistes-là. Et là, je trouve que ça permet justement de nous faire découvrir. Puis on connaît pas assez l'histoire de l'art charlevoisienne. C'est des femmes qui ont eu aussi, dont la collection, ils ont fait partie de la collection de Maude et Patrick Morgan, qui ont amené ces artefacts-là, ces œuvres-là, à New York à une certaine époque. Donc, c'est comme je pense que c'est étonnant de découvre ça, d'apprendre ces choses-là. Puis on a aussi, là, à travers l'exposition, on a des journaux intimes d'Yvonne Bolduc puis de Marie-Simone Bouchard. Fait que, on a des traces là, qui sont vraiment des écrits, que je trouve que c'est des bijoux, c'est des choses que le musée Charlevoix nous a prêtées, qui sont souvent dans les voûtes qu'on ne voit pas. Nous, ben, on a la chance de pouvoir partager ça aussi avec les gens des environs. Merveilleux, Julie-André Tremblay, merci beaucoup de te commettre avec nous aujourd'hui. Puis on se reparle très bientôt. Puis moi, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va pouvoir peut-être te revoir en expression de ton art quelque part bientôt? As-tu des projets? Ben, maintenant, je dirais oui, j'en ai. C'est juste que quand je suis au Centre Inouï, je suis dans le rôle de la directrice artistique. Oui. Donc, j'essaie de me garder, on va dire, cette petite scène-là. Comme depuis 2018, je fais beaucoup de projets d'intégration à l'architecture, donc des œuvres d'art public qui sont beaucoup, notamment au Saguenay. Oui. Et travailles-tu encore avec le Lobe de Chicoutimi? Est-ce que tu as toujours cette... Non, j'étais commissaire pendant 1 an. Ça, c'était comme une commande spéciale pour eux. Puis j'ai fait un grand projet d'installation pour Ubisoft Saguenay qui a été réalisé tout de suite après la pandémie. Puis présentement, là, je travaille aussi sur un autre projet d'intégration à l'architecture qui va être plutôt en Mauricie. Fait que c'est des œuvres d'art public. C'est comme complètement un autre... Je fais beaucoup d'œuvres permanentes pour des écoles au Saguenay. Ça, c'est mon... puis au Lac-Saint-Jean aussi. C'est mon petit dada qui fait en sorte que je suis bien occupée. Puis aussi, ben ici, je vais en profiter pendant que j'ai la parole pour terminer, c'est que je veux dire qu'on a aussi un aspect social qui est très important. Hein, c'est qu'on a un atelier de création qui est toujours présent pour les jeunes puis pour la famille. Fait que sur nos heures d'ouverture, du jeudi au dimanche de midi à 17h, les gens peuvent venir, ils s'installent. On a toujours ce coin d'atelier-là. On sert, on a plus de matériel d'art, puis c'est un lieu pour créer. Puis ça aussi, c'est notre implication dans la communauté. C'est gratuit. Et ça permet des fois, au lieu d'être devant les écrans, de faire des rencontres puis, avec notre enfant, où les enfants viennent tout seuls aussi. On est comme la maison des jeunes culturels. Oui. Non, mais puis c'est là que ça commence. Même Björk, cette semaine, faisait une entrevue, puis elle disait que si elle n'était pas rentrée dans la boutique de musique quand elle était jeune, dans son coin en Angleterre, ou je ne sais pas où, pas en Angleterre, non, mais en Islande. En Islande, merci. Si elle n'était pas rentrée dans cette boutique-là, puis qu'elle n'avait pas acheté cette cassette-là, puis qu'après ça, elle n'avait pas rencontré ce musicien-là, bien, elle ne serait pas devenue l'artiste qu'elle est devenue. Donc, ça commence très jeune. Ce contact-là avec l'art, c'est très important. Je pense que c'est prédominant, même pour le Centre Inouï, là. Oui, en effet. Donc, du 18 janvier au 20 avril, eh bien, c'est au Centre Inouï que ça se passe. C'est le retour des Corneilles. On découvre de belles artistes et on peut te rencontrer par hasard, peut-être, et discuter de l'art dans cette belle société. Oui, il y a des groupes qui sont intéressés à venir visiter. Vous pouvez nous écrire, nous appeler. Nos informations sont faciles à trouver. Puis, on fait des petites visites guidées, commentées, appropriées pour le niveau de connaissance. On prend du café, on prend du thé, puis on mange même des cocktails
steaks, puis des cupcakes. Des Ben fois. non, Camille va Ça être donne là. envie. Camille On va se être là monte un avec la groupe. famille. On va On va avoir se une monter un bonne groupe. photo très bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et nous, on poursuit. Restez avec nous quelques minutes encore. On vous parle du pôle Nord au pôle Sud, de Baie-Saint-Paul à Charlevoix, dans ce grand froid arctique. Qu'est-ce qui se passe? Grand fond, balcon, etc. Moi, j'aime ça, raconter des histoires de différentes façons. Donc, ça peut être autant le cinéma, le livre, le podcast. Puis je trouve que chaque façon de raconter est différente. Donc, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est de raconter les histoires par l'image, de façon de faire transitionner deux images ensemble, puis de leur faire dire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Puis moi, j'ai toujours aimé regarder des films, donc j'avais envie, moi, de faire partie du cinéma, particulièrement du cinéma québécois. On se fait bousculer, on se fait bousculer. Barouetté. Mais on m'a dit, ne dérape pas. Ben, je vous laisse aller, Camille. J'ai demandé qu'on puisse en parler cette semaine parce que la semaine passée, Ouais, on n'a pas réussi à le faire. Il se passe plein d'affaires. C'est important. Il y a une belle nouveauté aussi qu'on a mis en place sur notre plateforme web, sur le gocharlevoix.com. Si vous vous rendez en page d'accueil prochainement, là, tapez ça dans votre Google, gocharlevoix.com. On a mis des nouveaux pitons. Camille sur le piton? Il y a un piton en haut. Ouais, C'était le pas petit ça, piton. le petit piton? Il y a un piton en haut, mais là, on va descendre pour aller voir la belle mise en page. Il y a un nouveau bouton qui s'appelle Quoi faire. Et si vous descendez, ça va défiler avec des beaux mots. Oh mon Dieu, il y a un beau petit texte à lire. Oh, un autre menu à défiler avec des catégories. C'est vraiment le fun, ce site-là. Et puis là, tout d'un coup, surprise, ça défile comme un panneau. On est comme au Times Square. Notre réalisateur, sais-tu comment faire bouger le carrousel? On y a montré avant. Oh oui! Je pensais que j'allais l'avoir. Il menace de nous muter. On a décidé de consacrer cette section-là de notre plateforme web pour vous donner des petites idées quoi faire. Oh, on est allé vite, là, monsieur le réalisateur. Venez en arrière, on n'a pas eu le temps d'en parler. On n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, on vous met comme ça des petites choses qui s'en viennent, des dates à retenir, à mettre à l'agenda. Il y a samedi le 15 février, grande traversée océan STQ. Mettez ça à votre agenda. C'est quelle date? 15 février. Okay, en même temps que la virée nordique. Oui, c'est tout le temps, c'est ça, oui. Je me souviens, lorsqu'on filmait la Grande Traversée, il y avait des skieurs derrière qui passaient également. Puis là, c'est une belle image que vous nous avez captée l'an dernier, Patrice. Si on veut voir des belles choses spectaculaires comme ça, bien, il faut y aller du côté des locaux, d'autres du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive. Regardez ça. On a mis aussi des expos autant que possible, mais là, on va pouvoir aller ajouter le retour des corneilles là-dedans, avec le Centre Inouï. Pour l'instant, on a le Vigile qui se passe du côté du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On vous a aussi mis randonnée nocturne dans le cadre de la virée nordique, Planeta Luna. Ça, c'est le 14 février. Alors, si vous avez envie de passer votre Saint-Valentin avec une lampe frontale au clair de lune, bien, c'est là que ça se passe. Ça me tente. Vous proposerez ça à votre blonde. Ça vous tente aussi, Patrice. Puis là, j'avais un petit rappel à vous faire, mais vous m'avez dit que vous avez vos billets.
Oui. Festival des films de montagne de Banff au Québec. C'est Donc, clair. c'est du côté du Germain à Baie-Saint-Paul. Puis là, les gens qui s'intéressent, achetez vos billets. Parce que l'an dernier, Patrice s'y était pris tard, puis ça a été compliqué. Mais on a réussi, surprenamment. Oui, on mais a là, eu dis pas, l'aide des dis pas médias trop ça aux gens. Il ne faut pas qu'ils attendent la dernière minute. Ça ne marchera pas C'est toujours, compliqué. là, la magie. Il faut que tu là. veuilles. Faut que tu veuilles. Mais on a que tu réussi, mais il faut que cherches tu fort. veuilles. Mais en effet, puis en plus, il y a 2 présentations. Donc, pour Oui. ceux-ci qui trouvent que c'était trop tard et qui ne veulent pas revenir à 11h le soir, vous y allez dans l'après-midi. Ça vous permet d'aller souper au resto en sortant de là et d'avoir encore une meilleure expérience. Peut-être Nous, c'est ça qu'on fait cette année. On le que- laissait. J'étais un gars de soir quand j'écoute des projections, mais j'ai bien hâte de voir comment on va Là, le dans vivre la en salle, là, vous après-midi. allez vous sentir comme si c'était le Oui, soir. ça va être la même affaire. Programmation culturelle, la Ville de la Malbaie, qui a, bien sûr, du côté de la bibliothèque, une foule de conférences, Ben ateliers, oui, puis là, plein d'affaires. Ben oui. une belle visite là, dans Charlevoix, si j'ai bien compris. Là, il va venir faire un tour, c'est ça que j'entends? Conférences, ateliers, il faudra aller chercher un Avec, petit peu qu'est-ce qui se je sais pas passe. son nom, lui, le poète québécois. Simon, non. Et qu'on est bon, moi, je gentiment le sais joyeux, nous. Je le Ben, sais plus. Je vais vous le trouver, allez-y. Pardon? David Goudreau. David Goudreau, C'est en plein ça. mon Dieu, la Merci. Et il est réalisation qui brillant, s'est ce réveillée. réalisateur-là. On envoie des Il y fleurs en a dans cette aujourd'hui. cervelle. Il y a du côté du musée de Charlevoix, fabuleuse culture d'Haïti, l'espace Baie-Saint-Paul, bien sûr, pour découvrir avec des écrans là, interactifs. Et là, vous pouvez en mettre plein comme ça. Tu peux là, en mettre, tu peux en euh, mettre. Il y a vous plein de mettre à choses qui l'infini. vont arriver. Puis là, il y en a que j'ai pas eu le temps d'ajouter, que je vais Bon, vous ben, dire. Comme Camille, ça, on va les à vos ajouter. ordis. Il y a... On est où, là, monsieur le réalisateur? Ah, il y a On est les à après-ski. l'après-ski. Les après-ski du Mont-Grand-Fond, c'est à chaque samedi. Vous trouverez sur leur page Facebook les bands qui se commettent à chacune de ces dates. Oui, Il y en a un Rock ce Around the samedi pour Clock. ceux qui nous regardent en direct. Là, samedi, là, ça se passe. C'est Roxer. Je ne connais pas Roxer, mais allez-y. Vous allez les connaître, vous allez les découvrir. Ça va être un coup de cœur. Good. Ensuite, toujours pour les shows, les programmations, il y en a tellement qui se passent du côté du bistrot des balcons. J'aurais pu vous en nommer 5, mais là, on va y aller avec le prochain. C'est le 1er février. C'est Sandra Contour. OK. C'est drôle comme nom, hein? Sandra Contour. Pas de Dracontour. Ben Sandra non, mais c'est Contour. pas son vrai nom, on s'en Mais on non, s'en doute bien. mais C'est comme je Brad vois- Pitt, c'est pas ça. Mais je vois souvent son nom passer à la programmation du bistrot des balcons. Je la connaissais pas. Et cette semaine, j'ai entendu du Sandra Contour à ma radio de Radio-Canada, déjeuner en paix le matin. Et j'ai bien aimé la petite poésie comme ça, Oui, vous avez aimé ça? dite à la guitare. OK. C'était chouette. Alors, une belle soirée à C'est pas passer là. cher, puis c'est de fun. Ben, on va Bravo, prendre un parce drink. qu'il perdure dans le temps, la gang du festif. Ouais. Je trouve ça magnifique. C'est pas le Il- festif, c'est le bistrot des balcons. Patrice. Pardon, excuse-moi, je pensais que c'était le cabaret. Je pensais que c'était le non, cabaret. non, c'était pas ça. Mais bravo pareil. Bravo tout le monde. On vous aime. Bravo tout le monde. Puis Une là, minute. on voit l'image Carnaval des éboulements. Ça commence du 6 au 23 février. On entre dans ce mois des carnavals partout. Puis le Carnaval des éboulements, il propose quelque chose de drôle pour la Saint-Valentin. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Ben non, pas cette parlez-nous-en. semaine. C'est un Il reste teaser. 30 secondes. Non, je ne l'ai même pas envoyé. C'est un Ah, teaser. bon, ben. Là, ce que vous allez avoir apparaître des tonnes et des tonnes à ne pas manquer. Une belle, un beau nouveau piton, madame. C'est drôle, pareil, la petite sur le piton. C'est quoi, La non? petite fille à piton. La petite fille à piton qui met des nouveaux pitons. Oui. C'est quand même quelque chose. Merci On va beaucoup nous d'avoir ramancher été ça, ce site avec web-là, nous. moi. On vous souhaite une belle entrée très bientôt dans ce mois de février, qui est parfois plus difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Au moins, il est court. Hum? Au moins, il est court. Ah, il est combien de jours? On n'est pas dans 28, non, non. bisextile cette Non, année? non, non. On sait Un jamais petit quand 28. est-ce qu'il y en a-tu déjà eu des bisextiles? C'est un mythe. Aux 4 ans. Aux 4 ans. Bref, merci Sylvain Foster à la réalisation. Merci Camille Dufault-Truchon de votre chaleur, d'avoir mis la chaleur dans le studio, d'avoir réchauffé mes extrémités. OK! C'est là-dessus qu'on se laisse à Haute-Côte-Nord et jusqu'à l'île d'Orléans. On est content de vous présenter notre 205 magazine à chaque semaine. C'est un rendez-vous vendredi prochain ou sur notre page Facebook Vue sur Charlevoix. Salut tout le monde.